Mesdames et messieurs, spectateurs et chers followers, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis le docteur Gatingo et bienvenue dans Santé Police, l'émission qui se préoccupe de votre santé et qui vous donne plein de conseils. Aujourd'hui, nous allons parler de comment se prévenir du coronavirus et du Covid-19. 1. Se laver les mains à l'eau et au savon pendant au moins 20 secondes plusieurs fois par jour. Utilisez un désinfectant pour les mains à base d'alcool si vous n'avez pas accès à du savon et à de l'eau. D'accord ? 2. Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche sans vous être d'abord lavé les mains. 3. Toussez ou éternuez dans un papier mouchoir ou dans le creux de votre bras et non dans votre main. Jetez immédiatement les papiers mouchoirs utilisés dans une poubelle et lavez-vous ensuite les mains. 4. Maintenez une distance sociale d'1 mètre au moins et évitez de saluer en serrant la main et d'embrasser particulièrement les personnes âgées et les femmes enceintes. On est bon. Bien. 5. Évitez les endroits avec plus de 50 personnes et restez chez vous le plus possible. 6. Très important. Lorsque vous ressentez des symptômes de type grippal, rendez-vous à l'hôpital et lorsque vous rentrez d'un voyage d'un pays à risque, mettez-vous en quarantaine pour 2 semaines et ensuite informez les autorités de votre pays. C'était Santé Police avec moi, le docteur Gatingo, sur les moyens de prévention contre coronavirus et Covid-19. On se retrouve très bientôt dans un prochain épisode avec plus de conseils. Prenez soin de vous et à nous revoir. Voilà ce matin dans votre matinale fun pour vous donner la joie, pour vous donner le sourire, pour vous donner le peps qu'il vous faut pour cette journée. Encore une belle journée qui commence. Aujourd'hui, le soleil s'est pas levé tôt. Genre à 6h30, on avait l'armatan qui s'annonce. Ouais, l'hiver togolais. Oui. Et puis on a l'impression qu'à 6h30, il est encore 5h. Ouais. Mais c'est bien. Hein. C'est bien. L'armatan, ça sent Noël qui arrive. Oui, ça sent Noël. Ah donc vous êtes content que... Oui, c'est Noël. Ouais, avec toute ta poussière qui vient, on va gérer au bien. Mais aujourd'hui, on dirait que c'était l'hiver togolais qui commençait à commencer. Pour ne pas faire tautologie. Et c'était plutôt bien. Il fait frais. Il ne fait pas beau forcément très tôt le matin, mais il fait frais. Quitte à ce qu'on ne se réveille pas tôt parce qu'on a l'impression qu'il fait encore nuit. Oui. Oui. Elias, toi par contre, tu t'es réveillé tôt. Ouais, vous savez, comme d'habitude, je vous ai dit, je me réveille très vite, histoire de vouloir venir ici. Pour vite manger la joie là. Non, oui, manger la joie de venir et bien la transmettre. Donc je vais toujours vite, j'attends, je dis, on commence quand, Non, il n'y a pas de peut-être. Peut-être que c'est qui nécessite un entretien nocturne. Et quoi, ma tête? Ma tête? Pour qu'elle soit assez brillante le matin. Non, il n'y a pas de complication pour ma tête, elle est toute simple. Il suffit de prier et puis bon, ça va quoi. La prière fait briller la tête quoi. Oui, en fait, il faut combien d'heures de prière pour ça? Ma tête ne fait pas que briller, elle illumine les gens. Si on était un éclairage là. Voilà, donc je peux vous éclairer, je peux vous conduire, les filles, les enfants. Non. C'est une vérité matinale. Elias, tu dois nous montrer comment tu manges la joie là. Rassurez-vous, je vous le montrerai. Il n'y a pas de problème, je suis du genre à partager. Oui, en même temps est mieux, vas-y. Il faut vous lever déjà de très bons pieds tous les matins et voilà. Bonjour aux téléspectatrices et téléspectateurs, j'espère que vous allez bien comme moi, je vais super bien, rassurez-vous. J'ai passé une très belle nuit d'ailleurs, et très bon réveil d'ailleurs. Je suis là pour encore cette matinale, rien que pour vous. J'espère que vous êtes déjà bien assis, parce que ça sera du très lourd ce matin. Ce sera très lourd, mais on n'a toujours pas eu le secret de la brillance. Oui. Je donnerai le secret. Oui, Naïda, bonjour, comment tu vas? Je vais super bien, et toi? Ça va. Et Félix, ça va? Très bien. D'accord, moi aussi je vais super bien. Et j'espère que vous allez bien aussi. Nous sommes encore là pour vous servir de la bonne humeur, de la bonne information. Restez avec nous pendant ces 120 minutes. Oui. 120 minutes. Félix, toi, ta tête, elle ne brille pas. Non. C'est normal. Bon, en fait, apprenez-nous.
vous. Lui, il y a son front qui brille. Et il faut pas commencer. Rien dit, hein. Faut pas Je n'ai commencer. rien dit. Alors, les jours passent et ne se ressemblent pas. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. On rend grâce au Tout-Puissant d'être vivant. Et aujourd'hui, c'est encore un jour spécial pour une personne spéciale, notamment la maman de notre sœur Navi Sandy qui fête son anniversaire aujourd'hui. Nous lui souhaitons un joyeux anniversaire. C'est une fidèle à cette émission. Donc, Maman José, joyeux anniversaire à vous. Voilà. Aujourd'hui, c'est spécialement pour vous qu'on va partager une sorte de choix. On va chanter. Tout le monde va chanter. Ça, aujourd'hui, c'est plus moi seul. D'ailleurs, même la dédicace est arrivée. C'est toi la star du plateau. On n'a pas le choix. On va tous chanter. Elias va rapper. Mais tu vas entonner. Attends, je vais lire. Les enfants Sandra, Stéphanie, Nadège et les petits-enfants Carla, Loïc, Anaël souhaitent un big happy birthday à maman Soja Tanti Marie-Josée. Longévité Bobodé près de nous. C'est ça même la dédicace. Tanti Marie-Josée. Je précise, maman Soja, là, elle Soja. a fait 30 ans de service dans l'armée à la garde des mineurs. Donc, c'est pas... Non, mais c'est pas seulement dit. C'est maman Soja. Maman Soja. Donc, quand je vais entonner là, je vais chanter une fois. Elias, tu vas rapper. Oh yeah. Félix, je ne sais pas si tu vas faire l'histoire derrière. Je vais applaudir. Je vais pas applaudir. On va juste vous accompagner. On va faire les beats dans la bouche. Façon acapella, là. Du beatbox, là. D'accord, on va entonner. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, maman Soja, Tanti Marie-Josée. Joyeux anniversaire. Ouais, c'était un plaisir. Vous attendiez au rap. On s'attendait au rap. Ça va venir. En tout cas, Il a dérapé. en tout cas, le rap va venir tout à l'heure. Bien sûr, c'est clair. Après ce titre de Phoenix, c'est gagné. Juste après le rap d'Elias. Et au plus profond de mon cœur, j'avoue que ma joie est aussitôt grande. On est racheté, sauvé du péché, il n'y a plus de condamnation. Il a déjà payé le prix, il nous a donné une nouvelle vie. Chanter, c'est gagner. Allez, levez les mains, c'est gagner. Célébrez l'Éternel, c'est gagner. De voir un gourou, c'est Jésus mon marabout. Je n'ai plus le temps pour des sacrifices. Ma vie est gérée par Christ. Il me bénit, me guérit, justifie, sanctifie. Je le loue, je l'adore. Il m'a déjà donné la victoire. Célébrer la victoire en Christ, il est le roi. Il nous a sauvés sur la croix. C'est le Seigneur qui montre la voie à quiconque croit. L'Éternel est roi des rois. Si tu crois en Christ, lève les mains, dis Jésus. Tu t'aimes, je vais être ton fils. Accorde-moi si ta grâce. Et conduis-moi tous les jours. Le Seigneur des armées, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Nous te remercions pour tout ce que tu as accompli dans notre vie. Amen. C'est gagné. Célébrez l'Éternel, c'est gagné. Il nous a libérés.
vais chanter Jésus-Christ, je vais louer Jésus-Christ, je vais adorer mon papa, c'est mon papa, je vais louer Jésus-Christ, lui, il est mon Jésus. Tout le monde danse, Jésus, Jésus, danse, Jésus, danse, je vais adorer Jésus, Jésus, Jésus. Gagné, n'est-ce pas, Elias? Ah oui, c'est vraiment gagné. On a levé les mains fatiguées ici. Ouais, quelque part, c'est aussi une façon de souhaiter toujours le joyeux anniversaire à notre maman, dont on parle tous ici, maman Marie-Josée. Et elle a gagné, hein. Elle a gagné son année, elle a gagné 2020, 2021 et plusieurs années d'autres à venir. Voilà. Elle n'a pas encore gagné son rap. J'allais y venir, Je te voyais bouger la tête, je ne comprenais pas en fait. Donc c'était ça. Ok. Elle n'a pas encore gagné son rap. Oui, il faut qu'on gagne le rap Il faut qu'on là. gagne le rap aussi. Ah ouais, ok, ça va. On va gagner ça. Ouais, vous gagnerez ça Ah, d'ici ok, la bien. fin. Comment tu parles au futur comme ça? Ah ouais, ça se gagnera, il n'y a pas de problème. Du rap, on rappera. Bonjour la famille. Bonjour. Et c'est juste un bonjour la famille, ce n'est pas signé et ce message nous vient de Côte d'Ivoire. Et nous avons ce message, oh là, il est lent, hein. Il dit, l'idéal de la vie n'est pas le fait d'être parfait, mais la volonté d'être meilleur. Ne rêve pas de ta vie, mais vis tes rêves et sache que ton avenir ne sera pas ce que les gens croient, mais plutôt ce que tu auras décidé. Et en fait, c'est une dédicace pour maman. Sur ce joyeux anniversaire à maman Josée. Beaucoup de santé, bonheur, du succès dans tout ce que tu entreprends. Gros bisous. Ça vient de Louise depuis Tochi. Je me permets de dire merci Louise, de la part de maman. De la part de maman. On a ce message qui dit, bonjour Nectar, comment vous allez? Nous allons bien. Vous êtes tous mignonnes, hein, ce matin. Pardon. Bisous, Yves depuis Vaughan. Merci Yves. quand même, merci. On a ce message. Bonjour à vous. Bonjour. Comment vous allez ce matin? Ah, comme vous le voyez, nous faisons la grande forme. Très grande Vous êtes terrible. Juste vous souhaiter une bonne journée et bien de choses à ma famille. Et aussi, permettez-moi d'admirer le teint rayonnant de José. Vraiment, j'adore son teint. Merci. Merci à monsieur Cathy. Qui me permet d'admirer encore plus ce teint. C'est de Donald Amedopo depuis Bamako. Merci Donald. Pour la Voilà. fascination du teint de mon ami José. En tout cas, nous tous nous admirons le teint de Bien sûr. José. Elle a un teint splendide. Oui. Et moi-même, j'admire trop. C'est terrible. C'est Hein? normal que tu puisses l'admirer. Tu admires, hein? Ou bien. Faut pas En tout attendre. cas, C'est de après, c'est de là ça part même en fait, du fait qu'elle-même elle admire, ça fait que les gens autour d'elle admirent Voilà. aussi quoi. Toi, C'est tu ça, connais. voilà. José là qui se plaît chez moi là. Regarde. Pas du thé, d'autres choses. Ah, d'accord. D'autres choses c'est sur le mieux. visage. Ah, On va faire ça. rassurer, hein, s'il vous plaît. Les En filles, tout cas, rassurez-vous. déposez-nous ici. Rassurez-vous, nous allons parler pensée du jour. Oui. Vous êtes prêts, parés, hein, Oui. pour la pensée et c'est juste après ceci.
messages viennent. Et on va passer à la pensée, ensuite on va les lire. D'accord? Il y a cette pensée, celle de ce mardi de début d'hiver togolais. J'espère que ça ne va pas s'arrêter parce que quelquefois ça commence comme ça et en cours de route, plus rien. Et puis, moi, je ne pense pas que ça va s'arrêter parce que souvent, il y a une pluie qui l'annonce. Et ce matin, il a plu. L'année passée, c'était hiver froid ou c'est chaud. Vrai hiver. Hein. L'année passée, il a fait vraiment frais. Il y a une amie sur le plateau. On a eu l'impression d'être... Il y a une amie sur le plateau qui m'a dit qu'il ne savait pas qu'il y a eu la pluie toute la nuit, donc il a dormi tranquille. Ah bon? Il est arrivé, il est rentré dans la pluie. En fait, il ne savait pas qu'il y avait la pluie la nuit. C'est qui, je ne sais pas. Mais je l'ai dit quand même. Avec tout le vent qu'il y a eu. Bon, bref, on va passer à la pensée. Ou bien c'est l'inverse? Bon, ouais, on va penser à la pensée. D'accord. On a cette pensée aujourd'hui qui nous dit « Exige beaucoup de toi-même et attends peu des autres. Ainsi, beaucoup d'ennuis te seront épargnés. » Exige beaucoup de toi-même et attends peu des autres. Ainsi, beaucoup d'ennuis te seront épargnés. Voilà, c'est notre pensée du mardi de début d'hiver. Exige beaucoup de toi-même et attends peu des autres. Ainsi, beaucoup d'ennuis te seront épargnés. Exige beaucoup de toi-même et attends peu des autres. J'aime bien cette pensée. Allez, alors vas-y, t'es lancé. J'aime bien cette pensée parce que cette pensée, elle t'épargne la déception. Très souvent, quand tu attends toujours des autres, tu seras déçu. Tu attends à ce que peut-être ta maman ou ton frère t'assiste, mais quand elle ne le fait pas, tu seras déçu. Tu attends à ce que la vie soit rose d'elle-même, comme ça, mais si tu seras déçu. Donc ça t'épargne. La fin dit ainsi beaucoup d'ennuis te seront épargnés. Donc ce qui est bien, ce qui est conseillé, c'est d'être exigeant envers soi-même, c'est-à-dire avoir confiance en soi et faire tout soi-même, quoi. Je donne un exemple. Il y a un enfant qui, son papa a des relations, des contacts, son papa peut quand même lui trouver du boulot en un claquement de doigts. Cet enfant attend à ce que son papa lui trouve du boulot. Il a fini ses études, papa doit me chercher du boulot et tout. Papa ne le fait pas, il est déçu. Mais lui-même, il pouvait commencer par faire quelque chose, trouver du stage et bien gagner sa vie sans que son papa ne l'aide. Du moment où il attend à ce que son papa l'aide et que papa ne le fait pas, cette personne sera déçue. Donc c'est comme ça. Et aussi être exigeant envers soi-même dans le sens où tout ce que tu fais, fais-le à ce que donne toujours le meilleur de toi-même. Mets-toi toujours en cause. Ce que j'ai fait, est-ce que je ne peux pas encore faire mieux que ça? Est-ce que je ne peux pas aller encore au-delà de ce que je donne, l'effort que je fournis actuellement? C'est ça, être exigeant envers soi-même. Ne pas se donner du repos. Travailler sur soi et voilà, tu vas réussir, tu seras épargné de la déception. Oui. Pour être épargné de la déception, c'est sur ce angle-là que tu le vois. Il faut tout donner soi-même. Ne compter sur personne. Ne compter sur personne. Vraiment personne. Oui. Vraiment. Seul Dieu. Seul Dieu. Oui. Sur personne, c'est quand même assez fort. On va lire quelques messages. On a ce message qui dit « Bonjour la famille, vous êtes tous... » avec un émoticône plein de cœur. J'attends le rap de Elias. On l'attend tous. Épiphanie depuis Kanté. Merci Épiphanie, on attend tous le rap de Elias. Bonjour les amis. Bonjour. Comment est la matinée? Ça va, ça va. Ça me va droit au cœur quand... En tout cas, d'accord. Merci bien. Et je suis très content quand jeudi Félix devient tous les jours Félix. C'est ça. Et je suis à l'aise quand elle... Ah là, tu veux dire pour moi? Non, vous êtes grave quoi. On n'a pas encore lu. Non, lis le message.
Je suis à l'aise quand Elias rase complètement sa tête. Bon, pour José, c'est une boxe. Rassurez-vous, moi-même, je suis très à l'aise quand je rase ma tête. Très à l'aise. Non, vous êtes sérieux. Et je me sens très bien. Non, sérieux. Très bien. Bonjour à vous tous. Bonjour. Aux téléspectateurs et aux télévoyeurs. C'est Monsieur Mola. Voilà. Téléspectateurs, télévoyeurs. Ah bon. Ça, c'est grave, hein, en tout cas. C'est compliqué. On va gérer ça après. Toi, tu cries ici. En tout cas, le message est compliqué. Tu gères le dossier après. Bon, est-ce que je peux aller sur la On veut pensée? tout. Oui, vas-y, la pensée. Non, on va lire quelques messages. d'accord. On a bonjour le plateau nectarien. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Nous Ça allons bien. bien. Juste vous dire bonjour et surtout restons positifs. Agréable journée à toutes et à tous. Séverin depuis Kégué. Merci. Merci Séverin. See you, On a mamie. bonjour la famille Nectar. Bonjour. Je vous kiffe trop et je suis d'accord pour la pensée du jour. Amédée Ferdinand depuis Daguet. Merci. Merci beaucoup. On a bonjour mon ami Elias Bonjour. et toute la famille Nectar. Bonjour, Mohamed Ali depuis Nambouessou Barkwasi. Bonjour. D'accord. Bonjour. Bonjour et merci. Bonjour et merci. voilà. Félix, la pensée. Alors, moi, ce qui m'a particulièrement marqué dans cette pensée, c'est le choix des verbes. Exiger et attendre. Quand on a utilisé le verbe attendre, ça suppose une attente, mais l'attente, elle est passive. Tu peux attendre, genre tu ne peux qu'attendre des autres, tu ne peux qu'attendre, tu ne peux rien leur exiger. C'est leur vie, tu ne peux rien leur exiger. Du coup, la personne chez qui tu peux exiger quelque chose, c'est toi-même. Donc, s'il y a quelque chose à faire, tu peux demander à quelqu'un de t'aider, demander à quelqu'un de le faire pour toi, mais tu ne peux pas l'exiger. La personne a le droit de dire oui ou non. Et même quand la personne dit oui, elle a encore la possibilité de le faire vraiment, d'honorer sa parole ou de ne pas le faire. Tout compte fait, tu n'as aucun pouvoir sur la capacité de cette personne ou la volonté de cette personne-là. Il y a Will Smith qui dit, peu importe à qui va la faute, tant que ça concerne ta vie, tant que ça te concerne, il en va de ta responsabilité. Du coup, si tu dis, l'autre ne l'a pas fait, donc voilà, c'est de sa faute, mais au final, c'est ta vie, c'est toi qui en péris, c'est toi qui paies les pots cassés. Du coup, il faut avoir en tête que c'est ma vie, même si les autres refusent de le faire, moi, je dois le faire parce que c'est moi que ça concerne. Ça t'évitera en même temps de ne pas être déçu. Parce que quand tu t'attends, il y a quelqu'un qui dit, derrière chaque attente, il y a une déception forcément. Parce que les autres ne peuvent pas tout le temps répondre à vos exigences, à vos demandes. Ils ont leur vie à eux aussi et peut-être leur standard ne correspond pas au tien. Donc, quand tu attends forcément quelque chose de quelqu'un, il y aura une petite déception. Même si elle n'est pas totale, il y aura une petite déception. À toi de savoir je ne sais pas comment dire, quel crédit tu donnes à cette déception-là. Si pour toi, le fait que quelqu'un refuse de te rendre un service te met hors de toi, c'est qu'il faut vraiment que tu travailles sur toi. Moi, personnellement, quand je demande quelque chose à quelqu'un, je m'attends à un oui ou à un non. Genre, je me mets dans toutes les possibilités, quoi. La personne peut dire oui ou non. Je ne suis pas vraiment déçu parce que je me dis qu'au final, le pouvoir de décision, la volonté revient à cette personne-là. Je ne peux pas l'accuser d'avoir dit non. Je ne peux pas l'accuser de n'avoir pas fait un service. Ça le concerne pas, c'est moi que ça concerne. Du coup, il faut vraiment te dire que ce qui te concerne vraiment, c'est à toi de le faire. Tu peux demander de l'aide de temps à autre, mais ne pas être focus sur l'aide des autres, quoi. Le gros du boulot, c'est toi-même de faire ça. Exactement. Et Elias? Alors, les amis ont tout dit. Hein. Maintenant, il faut juste ajouter une ou deux choses. Peut-être rebondir d'abord sur la chute de José, qui entre-temps disait de ne pas trop de ne pas trop s'appuyer sur les autres. Je dis quelque part aussi, c'est important, vu que nous sommes en société, c'est très important de temps à autre d'avoir confiance en certaines personnes, même si la confiance doit s'écrire avec petit c pour éviter d'être déçu. Donc, mais important quand même qu'on puisse interagir avec d'autres personnes, qu'on puisse avoir une relation avec les autres, puisqu'on ne peut pas vivre seul. On ne peut pas réaliser les projets, même si vous les avez vous-même pensés seuls. De temps à autre, on a besoin des autres aussi pour les réaliser. Donc c'est très important. Et la pensée elle est toute claire, avoir confiance en soi, rien qu'en soi,
exiger des choses de nous-mêmes, puisque quand c'est notre chose, on sait comment ça se fait. C'est une ébullition, ça va rapidement. Maintenant, quand il faut attendre de l'autre, Félix a si bien dit, la personne est libre de le faire ou pas, et en plus, elle est libre de le faire comme vous le voulez ou pas. Ça, c'est notre personne et elle est libre de faire comme elle veut. Mais si ça vient de vous-même, vous verrez que ça va rapidement. C'est tout ce que je vais ajouter à la pensée, vu que les amis ont déjà tout dit. Ok, on a ce message qui dit « Bonjour Nectar ». Bonjour. Et merci beaucoup pour l'émission. Bonne journée à vous, je suis hyper amoureuse. Je pense que c'est plutôt amoureux de la tata en lunettes. C'est Juliano depuis Bec, B&M. En tout cas. Merci Juliane. En tout cas. Ah, ok. Faut attendre, hein. Faut pas exiger. Faut attendre. On a bonjour la famille de Nectar. Bonjour. José, ton scotch est fini aujourd'hui. Non, c'est pas fini. Excellente journée à tous. Elias, tu es élégant ce matin. Félix, très content de te revoir ce matin, toujours mignon. Naïda, très rayonnante. Déborah, merci beaucoup. Merci, Déborah. Déborah. C'est quoi l'affaire du scotch qui revient tellement tous les jours? Aujourd'hui, tu n'as pas encore scotché les... Oui, je ne les ai pas encore scotchés, quoi. Donc Elias aussi est en train d'esquiver le rap depuis là. Il croit qu'on va oublier. On n'a pas oublié, ça va venir. Je souhaite joyeux anniversaire à notre maman José. Longévité, santé, encore. C'est pas permis à tout le monde d'avoir un an de plus. C'est vraiment une grâce. Et bonjour le plateau. Bonjour. Vous êtes tous mignons. Pour la pensée, je dirais que vous êtes maître de votre vie. Et qu'importe votre prison, vous en avez les clés. Bonne journée à vous, Franck, depuis Baguida. Merci. Merci beaucoup, Franck, depuis Baguida. Et on a ce message qui dit bonjour à vous tous. Bonjour. José est extraordinairement belle, naturelle, bio et pure. C'est le produit made in Togo. C'est pas petit. C'est une parenthèse. N'attends pas ton bonheur d'une autre personne, sinon tu seras déçu. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Voilà. Une tierce personne peut te donner un coup de pouce, mais ce n'est pas une obligation. Ainsi dit, bonne journée à vous tous. Yannick depuis le Pictagou. Merci. Merci beaucoup Yannick. On va venir te voir là-bas. Tu sais, tu as un fan club là-bas? Oui. C'est à Gouniago. C'est ton village. Hein? Ouais. Tout le village est derrière toi. Vas-y, José. Vas-y, En plus que ça a poussé au village, c'est sûrement bio. Voilà. C'est naturel. C'est bio, ok, je vois le Bonjour rapport. Nectar, bon boulot à vous. C'est Eric, le tractoriste à l'Infa de Tové. Ah, ok. Merci beaucoup Eric, ça fait plaisir de vous lire. On a ce message qui dit « Bonjour la famille, que Dieu vous bénisse » Merci. à l'émission à Gbagba Antoine. Merci Beaucoup Antoine. On a ce message « Bonjour la famille Nectar, comment vous allez ?» Nous allons bien. J'ai failli rater l'émission aujourd'hui. Hein. S'il vous plaît, pensée du jour, je vous aime tous. Aïe, Jolasta. On va rappeler la pensée. La pensée dit « Exige beaucoup de toi-même et attends peu des autres, ainsi beaucoup d'ennuis te seront épargnés. » Bonjour la famille Nectar, comment vous allez? Nous allons bien. Moi aussi très bien. Je voudrais vous demander à mieux m'expliquer pourquoi sur le plateau de télévision, vous avez l'habitude de mélanger Mina avec français. Je m'appelle Raymond, depuis Gabon, je suis un Togolais. Merci, bonne journée à tous. C'est notre nature, c'est notre culture. Et puis, on est au Togo. Oui. Bon, tout le monde ne comprend pas Mina, mais ça vient naturellement quand on s'exprime. Il y a certains mots, il y a certaines expressions qu'on ne retrouve pas quand tu veux français. vraiment dire ça avec la puissance qu'il faut là. C'est Mina. Mais après, on traduit toujours. Hein. C'est aussi Mais vrai quand même. désormais, on va charger Elias de traduire. Non, mais on traduit toujours quand on donne l'expression. On ne parle pas tous les jours aussi en Mina ou en UV. On parle à 99% en français. Bon, bonjour la famille Nectar, excellente journée à vous. Je vous kiffe fort. Merci. Malheureux depuis Sokodé. Merci beaucoup. Sokodé. Oui, depuis Sokodé. Ou bien tu as une histoire à Sokodé? On est toujours des histoires. Bonjour les nectariens, je vous souhaite courage et bien de choses à tous vos collaborateurs.
Merci. Je suis très ravie de l'intérêt que vous donnez à l'émission et qu'à chaque matin, on vous suit depuis nos maisons. Je voudrais savoir si vous êtes... Marié. Elle n'a pas lu la suite du message. Si vous êtes logé dans l'enceinte de la TVT, appelez depuis bien sûr. Bien sûr, c'est une famille, donc je forcément. Il faut voir nos apparts. On est logé au sein de la TVT. C'est pour ça que on est là vite les matins. Voilà. Donc on revient à la pensée qui dit « Exige beaucoup de toi-même et attends peu des autres, ainsi beaucoup d'ennuis te seront épargnés. J'ai bien aimé quand Félix a dit « Exige et attends ». Je pense que nous tous, on s'est attardé sur ce terme. On ne peut pas exiger quelque chose d'une personne qui n'est pas nous. Exiger, c'est quoi? C'est demander impérativement ce qu'on pense avoir le droit d'obtenir ou la force d'obtenir. Même si ce sont nos parents, je ne pense pas qu'on a... On a des droits envers nos parents, mais arrivé à un certain âge, il y a des choses que tu ne peux plus exiger de tes parents. L'enfant va pleurer pour manger, c'est sûr. On va lui donner à manger. Mais l'adulte qui se met à pleurer pour manger, bon aussi, ça va travailler. On peut lui faire grâce et lui donner, mais après, ce n'est plus une exigence à avoir. Ce n'est plus une exigence. Et là, c'est vrai qu'on place peut-être la pensée dans le cadre de l'adulte, pas de l'enfant. Et quand on le place, je pense qu'on a monsieur les droits de l'homme à côté, quand on le place dans le cadre de l'adulte, l'adulte se doit de travailler. Si je prends l'exemple banal d'un jeune qui est à la maison chez ses parents, il y a des choses qu'il n'est plus en mesure d'exiger. C'est vrai, on peut t'aider, mais tu ne peux pas exiger. Et il y a aussi cette phrase que j'aime bien qui dit « Il faut que toi-même tu sois heureux avant de pouvoir rendre heureux quelqu'un. » Je reviens aussi dans le cas des relations. Les femmes, souvent, on a l'habitude de dire « Ah, quand j'aurai trouvé monsieur là, je vais être heureuse. Quand j'aurai un petit ami, je serai enfin heureuse. Quand je vais me marier, je serai enfin heureuse. » Quand, voilà. Et je connais une fille, elle disait ça, et quand elle s'est mariée, quelques mois après, « Alors, tu es heureuse? Je savais que c'est comme ça, là, j'allais même pas me marier. » Je dis « Ah bon ?» Elle dit « Non, si je savais, c'est même pire qu'avant. » Ça veut dire que ton bonheur, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va te l'apporter. Tu dois apprendre à être heureuse et comme le disent certains, peut-être l'homme ou la femme que tu épouses est la cerise sur le gâteau. Tu dois apprendre toi-même à être heureuse à la base et ensuite le reste vient pour étoffer cette joie que tu as à l'intérieur. Donc on doit apprendre soi-même à être heureux, premièrement. On doit s'exiger d'être heureux. Mais cette exigence, ce n'est pas seulement pour notre bonheur, dans la vie, dans le travail. Vous savez, il y a des fois où on fait un travail ensemble, en groupe. Peut-être que tu te donnes plus que les autres. Et tu attends que les autres se donnent autant que toi, alors que ce n'est pas le cas. Tu ne peux pas exiger d'eux qui se donnent autant que toi. Tu ne peux que les encourager. Et s'ils ne se donnent pas, finalement, tu es obligé de faire les choses toi-même. Parce que si tu attends à chaque fois que les autres fassent ce que tu attends d'eux, la déception, là, elle va être grande. Hein. Ça rappelle des souvenirs, les travaux de groupe à l'école, là. Il y a des gens, genre, ils font rien, quoi. Hein. Tu fais tout le boulot tout seul, quoi. Et ils copient. Et vous avez la bonne note tous ensemble. C'est comme quelqu'un qui m'a raconté qu'ils avaient un travail, un exposé à rendre. Lui n'est jamais venu à la préparation. Le jour où il leur a dit, je vous achète du crédit à tous et je lis le document. Et ils ont dit, OK. Il leur a acheté du crédit, il a lu le document. Il a juste lu, hein. Mais le gars, il est carabiné. On vient, on fait l'exposé et puis on lance une question. C'était la seule chose qu'il a retenue. Il dit aux autres, je vais répondre. Il répond. Les autres aussi, les autres questions viennent. Il dit, je laisse aussi les autres parler parce qu'on est nombreux. À la fin, il a eu la meilleure note du groupe. Tout le monde s'est énervé. Ils ont dit, le prof, il n'est jamais venu. Vous avez exposé ensemble. Voilà. Il s'est exigé ce qu'il avait à s'exiger. Les autres ne s'attendaient pas vraiment à ce qu'il... C'est-à-dire que il n'a rien fait. Voilà. Mais à la fin, il a su s'imposer. Donc, au moins, il a donné cette exigence à lui-même d'acheter du crédit à tout le monde et de lire l'exposé. Les autres ne s'attendaient pas à ça. Pour dire quoi? On ne peut pas exiger que l'autre fasse les mêmes efforts que soi. Les autres ont bossé dur. Ils ont fait les recherches. Lui, il a juste lu une partie. Quand la question est venue, il a su se mettre devant. Les autres ont été déçus. On ne peut pas attendre de l'autre qu'il fasse ce que nous, on s'attend à ce qu'il fasse. Justement, ici, les autres s'attendaient à ce qu'il se retire parce qu'il n'a pas travaillé. Et qu'il se retire. Oh, le gars avait son objectif. Oui, il savait où il allait. Ils ont été déçus. Dans la vie, c'est comme ça.
j'ai besoin de sous, je demande à quelqu'un, je ne peux pas exiger de cette personne qu'elle me donne les sous au moment où j'en ai besoin. Si la personne en a, ou si elle veut bien m'en donner, elle m'en donnera. Mais sinon, je vais devoir me battre moi-même. Donc, nous devons apprendre à ne pas forcément regarder dans la poche de l'autre ou regarder. Elias, pourquoi tu souris comme ça? Non, mais c'est quand vous donnez l'exemple de la poche, c'est ce qui me fait rire. Non, mais on ne peut pas regarder dans la poche de l'autre et faire ses plans. Non, Tu veux parler des femmes qui regardent dans la poche des hommes parce que pas dire ça. Non, pourquoi vous faites ça avec moi ce matin? Je ne veux pas dire ça. Parce que le sourire que tu as là, il est terrible. Hein? Non, rien, ça va. Donc, on ne doit rien exiger. Non, on ne peut pas exiger quoi que ce soit de l'autre. On peut demander et attendre. Mais quelquefois, l'attente, là, elle ne va rien apporter. Et à la fin, tu seras déçu. Ouais. Donc, vaut mieux exiger ça de toi. Demander à l'autre, parce que tu as dit quelque chose, José, tu as dit ne compter que sur soi. Je pense qu'on peut aussi compter sur les autres, hein, pas que sur soi. On peut aussi, dans une certaine mesure, moi je le dis juste compter pour sur éviter la déception. Parce que quand tu comptes sur l'autre et que l'autre ne répond pas à tes attentes, tu seras déçu. Donc, oui, mais je crois qu'on est en société. Le travail se répartit toujours, on compte sur l'autre. Oui. On compte sur l'autre parce qu'on se dit, il fera sa part. Et c'est vrai que s'il ne le fait pas, on est obligé d'assumer. Donc, on compte sur lui, mais on se dit en soi, s'il ne le fait pas, je le ferai. Voilà, pour éviter la déception. Et l'exigence, c'est sur soi. Je m'exige d'être à ce niveau. Je m'exige de faire ça. Je m'exige à moi-même de peut-être lire un livre chaque jour, lire un nouveau livre chaque semaine. Mais je ne peux pas exiger ça d'Elias. Si Elias ne veut pas lire un livre, je ne vais quand même pas le poursuivre avec un bâton. Tu vois? Donc, quel que soit ce que nous voulons accomplir, même dans nos projets, c'est à nous de nous exiger de donner le meilleur de nous. Je pense que c'est un peu l'autodiscipline. Hein. Ça te permet de... Exactement, c'est pas... Oui, c'est l'autodiscipline. Ce n'est pas qu'un peu, c'est l'autodiscipline. Oui. Parce que c'est pas facile. Il y a des jours où tu te dis... Tu te fixes des objectifs. Et si tu n'es pas exigeant envers toi-même, tu ne peux pas réaliser tes objectifs. En fait, tu ne dois pas t'attendre à ce que l'autre vienne le faire à ta place, ni à ce que l'autre t'encourage. Il y a ça. Souvent, hier, on en a parlé, on n'a pas le choix d'être fort mentalement. Et si je veux accomplir quelque chose, je ne vais pas attendre que tel vienne m'encourager tous les jours, parce que le problème, c'est que tel aussi a ses problèmes, tel aussi a ses projets. Quelquefois, on se sent très seul dans ce qu'on fait, parce qu'on se dit, mais c'est mon ami, il ne m'encourage pas. Mais ton ami aussi a son problème, il a son projet, lui aussi, il a besoin d'encouragement. Donc, quand tu as quelque chose à faire, il ne faut pas toujours attendre que ce soit l'autre à chaque fois qui vienne t'encourager. Si tu attends que l'autre t'encourage, tu ne vas rien faire. Il faut te lever, t'encourager pour pouvoir évoluer. Il y a beaucoup d'avis aussi par rapport à la pensée. On va les lire pour voir ce que vous aussi, derrière votre écran, vous pensez. Bon. Bonjour au plateau. Bonjour. Bon, Naïda, tu es très belle, merci. Tu es d'où, ma belle? Naïda? Salut Félix de Charles. Oui, je suis du Togo, made in Togo, 100% made in Togo. Un produit togolais. Bonjour Nectar. Bonjour. Elias, c'est trop mignon. Je suis togolais. Oui. La pensée du jour me va droit au cœur. Merci, bisous à vous et c'est de Happy. Merci beaucoup. Bonjour la famille Nectar, comment vous allez? Nous allons bien, très bien. J'espère bien. D'après la pensée d'hier, si vous pouvez ramener ça encore une fois, je suis togolais depuis Niger. Bon, on n'a pas compris, mais on va rappeler les pensées. Salut à vous Nectar, je vous souhaite une excellente journée. Je suis du nord du Togo, mais vivant en Côte d'Ivoire. Je me nomme Abel Combaté, dit Gospel, et le nom de mon village est Nagbeni, dans la préfecture de Loti. Pour la pensée du jour, moi je dirais que dans la vie, toute personne doit être le capitaine de son bateau. Merci, à demain matin. À demain matin. Il sera fidèle au rendez-vous. Vraiment. Bonjour, c'est Grand G depuis le RD Congo, précisément à Lubumbashi, dans la province du Katanga. Oui. C'est ma première fois de suivre votre émission aujourd'hui. J'aime bien cette émission. Je vous souhaite beaucoup de bonnes choses à vous. Joyeux Noël. Oh là là, on avance. En plus, il y a la date en rouge. Ah oui, ce sont les couleurs de Noël. Et à Lubumbashi, comment on dit bonjour? Ça, c'est genre le Lingala, non? Le Congo. Oui, c'est le Congo. Voilà, merci. C'est Matondo. Wow. Merci, c'est Matondo. Oui, au moins ça. C'est grand G, non?
J'ai pensé à grand P. Il y a grand P et puis grand G. Bonjour le plateau. Bonjour. Effectivement. Ah, bon, c'est un avis. Je trouve bizarre que pour une émission francophone, on puisse parler EV alors que la TVT est mondialement suivie. Pour la pensée du jour, dit-on souvent « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Oui. D'accord. Merci, Monsieur Mola, pour cette contribution. Merci, Monsieur Mola. Bonjour, nous avons besoin d'intégrer... Oh, ça, c'est autre chose. Hein. C'est compliqué. C'est compliqué. Hey. Bonjour la famille. Bonjour. Les ennuis et les déceptions viennent souvent après une espérance non réalisée. Que le pourcentage de ce que nous attendons de nous-mêmes soit de 90% et celui des autres soit de 10%. Ainsi, nous allons réduire le pourcentage de nos déceptions. Et c'est de nos messies. Merci. Merci. C'est très spécial. Il continue l'exemple des relations sentimentales que vous avez donné. Beaucoup de personnes deviennent malheureuses après le mariage parce qu'ils n'ont pas assez donné, mais espèrent tout de leur partenaire. Voilà. Est-ce que ce n'est pas... Est-ce que c'est vraiment ne pas avoir assez donné ou est-ce que c'est ne pas savoir donner ou je ne sais pas. Beaucoup ne sont pas, se disent quand j'aurai une voiture, je serai heureux. Quand tu as la voiture, finalement, tu n'es pas heureux. Ou quand j'aurai tel téléphone, je serai heureux. Quand tu as le téléphone, tu n'es pas heureux. Mais je pense que là, c'est dire que la personne attend plus de l'autre, mais la personne même ne se donne pas. Je pense que dans la relation, c'est ce que le téléspectateur veut dire. Quand vous êtes en couple, toi aussi, tu as des choses à faire. Tu as une part de responsabilité. Mais si tu ne donnes pas et tu attends à ce que l'autre le fait toujours... Est-ce qu'on sait que c'est ça? Parce que certains vous diront, on se marie pour rendre l'autre heureux, pas pour soi. Justement. Mais souvent, c'est pour se rendre soi-même heureux à travers l'autre. Mais je pense que on exige en fait, on met son bonheur dans les mains de l'autre, on exige que ça vienne de lui, sans savoir ou sans se rendre compte que l'autre aussi doit être rendu heureux par nous, je ne sais pas. Mais ça rejoint ce que je disais un jour, qu'on trouve le bonheur seul d'abord et on partage le bonheur. Quand on entre en relation, c'est dans un esprit de partage d'abord, de partager ce qu'on a. Et c'est en partageant ça qu'on reçoit de l'autre. Mais si vous allez seulement dans la quête de quelque chose, comme si vous étiez en manque, les manques, surtout par exemple les manques d'affection, les manques de tout ça, peu importe ce que l'autre fera pour vous, vous ne serez jamais satisfait parce qu'au fond de vous, vous ne croyez pas, genre vous n'avez pas confiance en vous, vous ne vous aimez pas suffisamment, vous n'avez pas trouvé votre bonheur à vous tout seul. Donc peu importe ce que l'autre fera, vous ne seriez jamais satisfait totalement. C'est de ça vient peut-être la déception que beaucoup retrouvent après le mariage parce qu'ils s'attendaient à ce que l'autre fasse quelque chose pour eux. Même si l'autre le fait, la plupart du temps, l'autre le fait. Juste que mais il y a toujours ce vide. Il y a toujours ce vide que tu n'as pas comblé en toi qui fait que tu ne seras pas heureux. D'accord. Bonjour le plateau, je suis d'avis avec vous. Il ne faut jamais compter sur quelqu'un pour évoluer. Arafat Boguero depuis le Koweït. Merci. Moi, c'est monsieur... voilà. Bonjour à tous sur le plateau de Nectar. Bonjour. Je vous suis depuis Abidjan. En toute chose, il ne faut jamais oublier son objectif. Quel que soit celui qui travaille avec soi, le plus important est de se focaliser sur ses rêves et ses ambitions. Merci, bonne journée à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Moi, c'est monsieur Arossi Jurams. Merci beaucoup. Et on a ce message. On va éliminer rapidement. Bonjour Nectar, vraiment, votre émission là me plaît beaucoup. Donc si vous pouvez augmenter les minutes. Une partie à ma vie, Marc depuis Chamba. Et on a ce message qui dit, bon, pour la pensée, je dirais que c'est très agréable de savourer le produit fini qu'on a eu soi-même que d'attendre forcément d'une tierce personne. Sur ce, tu seras épargné des ragots, des soi-disant faiseurs d'hommes. Du coup, les ennuis te seront épargnés. Séverin depuis Kégué. Un faiseur d'hommes. Soi-disant faiseur d'hommes. Bonjour la famille. On dit souvent que chacun pour soi, Dieu pour tous. Yves de Vaughan. Merci beaucoup Yves. Bonjour la famille Nectar. Bonne émission à vous. Merci. Bonjour. Où est votre maman? Toujours en décoration déjà. Maman fait la déco. Elle fait la déco
de nos appartements. Oui, de nos appartements. Dans l'enceinte de la TVT. Aujourd'hui, vraiment, c'est journée. Depuis hier, c'est journée déco parce qu'on n'aura pas qu'un seul sapin. Ah oui, oui. Les sapins, là, c'est chacun pour soi. Je suis très exigeant en termes de sapin. En plus du salon, c'est terrible. C'est beaucoup, quoi. C'est terrible. Puis, alors, on va. Les sapins. Sinon, elle a du boulot. Les messages viennent. On ne va pas tous pouvoir les lire. Bonjour, José, elle est toute belle. Je suis togolais de région maritime d'Akumapé. Je suis en Côte d'Ivoire. C'est ma première fois que je vous suis en direct. Ou je suis en direct avec vous. Merci. Merci. Bonjour la famille bénie. J'espère que vous allez bien. Nous allons bien. Signé Emmanuel Monsieur Taco. C'est ça, j'espère que j'ai bien lu. Bonjour Nectar, c'est Tino Costa depuis Kévé. Juste pour vous encourager pour vos efforts. Merci. Bonjour la famille Nectar, c'est Hervé depuis Djidjolé. Votre pensée du jour me plaît dans la vie. Il ne faut jamais compter sur quelqu'un. Bonne journée à vous tous. Merci. Et les messages cessent de venir. On ne pourra malheureusement pas tous les lire. Donc, d'ores et déjà, mea culpa à tous ceux dont on n'a pas encore lu les messages. On va conclure la pensée. Exige beaucoup de toi-même, attends peu des autres. Ainsi, beaucoup d'ennuis te seront épargnés. C'est important d'exiger vraiment tous les efforts qu'on a à faire dans la vie. Il faut se l'exiger soi-même. Il ne faut pas mettre son poids ou son... je ne sais pas comment vous dire ça. Le poids de son besoin ou de ses rêves sur la tête de quelqu'un d'autre. Il est très important de savoir que la vie est comme ça, mais c'est quand même un chemin qu'on fait tout seul. Tout seul, oui. Malgré qu'on est entouré, c'est quand même, il y a des choses qu'on ne vit que seul. Même si tout le monde est autour de toi, il y a des choses que vous devrez vivre seul. Et vraiment, vous avez à exiger de vous à être fort. On est obligé d'être fort. On n'a pas vraiment le choix à être fort et exiger une certaine discipline de soi-même. Vous voulez accomplir quelque chose, il faut vous discipliner. Personne ne vous disciplinera à votre place. Il y a quelqu'un qui dit souvent, si tu ne te disciplines pas, la vie viendra te discipliner. Et quand elle est bien disciplinée, ce n'est pas la manière dont on a envie. On est non, ça fait mal. Donc, on doit se discipliner. On doit, il y a des choses, on doit vraiment. Ce n'est pas apprendre ou à laisser, on doit le faire. Exiger beaucoup de soi-même. Attendre très peu des autres. Ou même ne pas attendre quelquefois des autres. Attendre très peu, c'est mieux. Ouais. Non, quelquefois ne pas attendre parce que tu auras beau dire aide-moi, la personne, si elle n'a pas les moyens. Moi, je dis ne pas attendre. Mais autant le dire pour ne pas l'avoir, c'est ce que je dis. Parce que... Oui, mais bon, quelquefois, on ne peut pas tout attendre des autres. Pas tout. Pas tout de toute façon. Il y a une dame qui dit souvent que quand on te donne de l'argent, ça ne suffit jamais. Mais quand c'est toi-même qui gagne là, ça suffit. Donc, voilà, c'était la pensée du jour. Et tout à l'heure, je ne sais pas vraiment de quoi on va parler. Va-t-on parler de tontine? Va-t-on parler d'état financier? Va-t-on parler de... Il y a José tout ce qui est question de finance. Ce sera avec José tout à l'heure dans Net Business. Et à peine on y croit. De mes yeux j'ai vu des milliers dans des bars. On porte le masque pour esquiver la police et non contre le virus. Oh que c'est triste. La Covid-19 n'est pas une anecdote. En te protégeant tu me protèges et bien on se porte. Lave-toi les mains, respecte la distance sociale. Éternue dans ton coude et porte bien le masque. Continue de faire des ravages. Oh et oh, protégez-vous. Une pensée à toutes ces victimes, on leur rend hommage. Oh et oh, force à vous. Il y a des morts par milliers, des centaines d'infectés. Continue de respecter les mesures. Il y a des morts par milliers, femmes et enfants exposés. Seul Dieu peut nous sauver. La 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 la.
bref. Une pensée à ces personnes. À ces personnes, vraiment. C'était super, tellement que notre invité nous demandait, Elias, c'est ton cœur? Oui, c'est le cœur. On est à fond dans la chanson. À fond. Il faut respecter les mesures. C'est primordial, surtout dans ces périodes de fin d'année où on est tous contents, d'ailleurs, de la fin d'année, parce que l'année a été rude, mais Dieu nous a bénis de la vie et de la santé. On est tellement contents qu'on oublie quelquefois les gestes barrières. Il y a quelqu'un qui dit l'objectif même c'est de terminer l'année. C'est vraiment ça. Alors nous sommes avec Monsieur Akakpo Amevi, l'invité de José dans Net Business. Oui. Bonjour Monsieur Akakpo Amevi, comment vous allez? Oui, je vais bien. Bonjour José, bonjour les amis nectariens, bonjour les téléspectateurs. D'accord. La semaine dernière, on parlait des différentes formes de tontines. On a parlé des tontines mutuelles. Il y a eu beaucoup de questions. Nos téléspectateurs, beaucoup s'intéressent, surtout nos dames. Ce matin, on va encore aller plus en profondeur. Là, on va parler de ce sujet qui touche beaucoup notre société. Si on fait une tontine, je fais la tontine. La dernière fois, tu nous disais qu'il ne faut pas remettre nos carnets aux collecteurs. Qu'est-ce qui, à part ça, quels sont les autres risques que nous courons? Ok, merci beaucoup. D'abord, j'aimerais féliciter les amis pour la pensée du jour. Oui. Non, c'était très bien. Merci beaucoup. Et je me disais souvent qu'il faut se faire la pression pour éviter la pression des autres. Wow. Voilà, c'est mon slogan. Donc il faut demander beaucoup de soi-même et attendre peu des autres. Donc merci beaucoup. Effectivement, la tontine, il n'y a pas aujourd'hui quelqu'un, surtout dans les milieux urbains, qui dit qu'il ne sait pas ce qu'on appelle la tontine. D'une manière ou d'une autre, la tontine se fait. Et l'autre fois, nous avions attaqué les risques qui sont tout autour de ce produit qui se veut très stratégique, bénéfique, réalisateur de projets. Et le premier risque qu'on a cité, c'est le fait de laisser le livret avec le collecteur. Et je disais que c'est une erreur très fatale, très dangereuse pour nos petites sœurs, nos mamans commerçantes, nos frères, nos artisans qui, à la sueur de leur front, gagnent 100 francs, 200 pour cotiser. Donc, le fait de garder le livret avec le collecteur, il y a beaucoup de dangers. Je l'avais dit l'autre fois, le premier danger, c'est que lorsque l'institution, je ne parle pas encore d'agréer ou non, lorsque l'institution va avoir des problèmes, ça veut dire que même les institutions agréées par l'État rencontrent des difficultés financières, bien sûr. Donc lorsque l'institution va avoir des problèmes, vous allez voir que quand on va demander de venir s'enregistrer pour se faire payer, la bonne dame, le frère ou la soeur aura des difficultés pour aller parce que il ou elle n'a pas le livret à sa possession. Le deuxième danger, c'est que tu induis le collecteur en erreur, et nous disons souvent que tu portes le frein de détournement. Tu donnes l'accès au collecteur de détourner, parce que c'est facile pour lui, lorsqu'il dispose le livret, d'aller par tous les moyens faire sortir l'argent. Et le troisième danger, vous savez, tout de suite après 7h30, on ne sait pas ce qui va arriver. Quelqu'un dit l'objectif c'est de terminer l'année. On ne sait pas si on peut terminer l'année. Voyez-vous? On espère. Voilà. Donc si quelque chose arrivait, vos ayants droit, vos héritiers, avec quoi ils vont se présenter devant l'institution pour réclamer l'héritage? C'est un héritage laissé. Ou bien, ce sont des dangers qui gravitent tout autour du fait de laisser le livret avec le collecteur. Mais moi, j'ai une question. N'est-ce pas la responsabilité de l'agence
d'éviter ça, parce que souvent sur le carnet, il y a le nom du propriétaire du compte, sa photo et tout. Normalement, Exactement. il est le seul à... Bon, moi je pense que c'est à l'agence d'éviter ça, parce qu'en aucun cas, le collecteur ne peut retirer de l'argent avec le carnet du client. Je disais l'autre fois que dans les procédures de certaines institutions, elles permettent le retrait par l'agent pour le compte du bénéficiaire, du membre. Je pense que c'est pour faciliter un peu la tâche au client. Exactement. Quelqu'un qui est à Didogomé par exemple et qui cotise au grand marché. Le déplacement seul le coûte aller-retour avec cette affaire de contournement près de 1500 aller-retour pour faire un retrait de 5000. Donc avec ça, on a trouvé un peu plus souple. Certaines institutions, bien sûr, c'est pas tout. Donc, vous voyez qu'avec cette possibilité d'aider les bonnes dames pour se faire payer régulièrement, ça fait que si vous laissez le livret avec cette procédure, vous donnez l'accès à la personne. Parce que je ne peux pas distinguer, moi, responsable d'institution, chef d'agence, directeur, je ne peux pas distinguer le livret qui a été remis volontairement à l'agent pour venir faire un retrait et le livret que l'agent a à sa disposition et qu'il a pris lui-même pour faire le retrait. Voyez-vous, je ne peux pas distinguer. C'est pourquoi on sensibilise souvent les souscripteurs de tout faire pour garder eux-mêmes les livrets. C'est un document, des fois, qui a un sens juridique quand il y a un différent conflit. C'est avec ça qu'on va justifier. Exactement, les soldes. Mon argent là-bas et... Voyez-vous. Alors, tout de suite, on parlait d'institutions qui peuvent avoir des difficultés et tout. Au cas où l'institution a des difficultés et que... qu'est-ce que le collecteur, non pas le collecteur, le client, le souscripteur doit faire pour rentrer, avoir son argent? Vous savez, dans la loi qui régit les institutions de microfinance, ou bien les systèmes financiers décentralisés, c'est comme ça on les appelle en termes techniques. Les systèmes financiers sont les banques et tout. Maintenant, le système financier décentralisé sont les microfinances, les institutions de microfinance. Dans cette loi, il est bien dit qu'aucune institution n'est autorisée à exercer sans agrément. C'est bien écrit noir sur blanc ou blanc sur noir qu'aucune institution n'est autorisée. Où est-ce que je veux en venir? Avant qu'une institution n'ait de problème jusqu'à fermer ses portes, si cette institution est agréée par l'État, l'État prend ses dispositions. Parce qu'il y a une cellule de surveillance des institutions basée quand même au ministère des Finances qui surveille toutes les institutions agréées. Maintenant, le problème se trouve au niveau où l'institution, excusez-moi, est illégale entre griffes. Maintenant, comment le souscripteur doit savoir que cette institution est illégale ou pas? Exactement. Toujours dans la loi qui régit ce système financier décentralisé, communément appelé microfinance, il est encore écrit que les institutions sont obligées de faire inscrire le numéro d'agrément et le numéro d'enregistrement en tant que microfinance sur leurs documents officiels et administratifs. Ce qui veut dire que déjà sur le livret, une microfinance qui est agréée et qui n'a pas porté le numéro de son agrément sur le livret est déjà... dans le faux? Non, pas dans le faux. Il a déjà violé la loi. Elle a violé la loi. Ça, si vous suivez. Donc, toute microfinance qui veut respecter la loi, parce que quand on viole, il y a aussi des sanctions qui accompagnent. Toute microfinance qui veut respecter la loi doit figurer sur ses livrets le numéro d'agrément, le numéro d'enregistrement. Maintenant, s'il n'y a pas ça sur le livret, mais tirez la conclusion.
Donc, je peux. Donc, monsieur Akapo, vous dites alors que quand je voudrais épargner mon argent dans une microfinance, quand je vais y aller, est-ce que je vais arriver à l'étape du carnet avant de savoir qu'ils n'ont pas d'agrément ou est-ce que c'est affiché quelque part dans l'agence et ça me permet de savoir directement et de prendre mes jambes à mon cou? Exactement. Il est également exigé d'afficher l'agrément dans l'institution. Et quand j'ai parlé de documents officiels et administratifs, déjà l'enseigne. Ok. Il y a l'agrément déjà sur l'enseigne. Il doit forcément avoir le numéro d'agrément dans l'enseigne. Les éléments inscrits dans l'enseigne, il doit avoir le numéro d'agrément et le numéro d'enregistrement. Du coup, je passe devant, je vois directement dans l'enseigne numéro d'agrément. Vous voyez directement. Puisque c'est une obligation légale. En ne le faisant pas, vous violez la loi. C'est pourquoi j'ai dit, s'il y a une institution qui ne l'a pas fait, tirez la conclusion. Parce que s'il ne l'a pas fait, elle a l'agrément, elle viole la loi. Et si elle ne l'a pas fait, c'est pas l'agrément. Exactement. Est-ce qu'il peut y arriver qu'une agence falsifie un numéro? Parce que moi, en tant que commerçante, je ne peux pas savoir que ce numéro d'agrément est juste ou pas. Bon, je peux avoir à l'idée d'aller chercher, mais bon, beaucoup de nos sœurs, de nos mamans au marché, est-ce qu'ils peuvent avoir l'esprit ouvert d'aller chercher? Est-ce qu'il arrive? Comment savoir que c'est vrai aussi? Voilà. Non, on n'a pas besoin d'aller jusque-là, puisque le ministère joue vraiment son rôle. D'accord. Quand une institution va falsifier un numéro, c'est du fou, hein? Ouais. C'est pénal. Ça, si vous suivez. Donc, j'avais dit tout de suite que le ministère fait son suivi. D'accord. Le ministère a un rôle de suivi. Donc, dans son rôle de suivi, il sait quel institut. D'ailleurs, ils connaissent le nombre. Il y a des rapports à produire. En fin de période, mensuellement ou trimestriellement. Donc, avec toutes ces activités, est-ce que l'institution qui a entre griffes falsifié le numéro va produire des rapports au ministère? Non. Et si par exemple on voyait toujours ça là et dans les rapports on ne voit pas son rapport, donc le ministère va jouer pleinement son rôle. Donc les clients n'ont pas besoin d'aller jusqu'à la vérification. Dans tous les cas, une institution qui fait ça sera arrêtée. D'accord. D'accord. Quels sont les autres risques? Voilà, toujours avec le livret. Oui. Tout de suite, dans votre intervention, vous avez parlé de photos. Oui. Quand on dit souvent aux souscripteurs, aux membres, aux clients, à notre chère population, de mettre photo, surtout dans les livrets tontines, c'est comme on exige de trop. Ça, c'est exigeant. Moi, je vais encore prendre 1000 francs pour aller faire photo. Je cotise 1000 francs chaque jour chez vous. Vous allez prélever 1000 francs à la fin du mois et vous me demandez encore de faire sortir 1000 francs pour aller faire photo. Si vous ne mettez pas de photo dans le livret, c'est un danger. Pourquoi? Tout de suite, j'arrive avec un livret. Dans le livret, c'est Elias. Il n'y avait pas de photo parce que en venant ce matin, Elias a égaré son livret. Je prends, je mets ma photo dedans. Quand je me présente, dites-moi tout de suite, ceux qui n'ont pas écouté le début de l'émission, est-ce que quelqu'un peut donner mon nom? Mon nom, c'est Elias. Tout le monde peut me croire. On ne présente pas sa carte d'identité pour... Non, si vous voyez, voilà, c'est pourquoi on a dit microfinance. C'est tellement informel que... Même sans carte d'identité. Même sans carte, juste le livret. Le livret. On a rempli le nom et prénom, 16 dates de naissance et on met photo dedans. Je n'ai pas terminé. Il ne suffit pas seulement de mettre photo dedans, mais il faut faire authentifier cette photo par un cachet. Vous connaissez l'ancienne carte d'identité, non? Oui. Voilà, c'est comme ça, on met juste photo dedans, mais la photo est authentifiée. Si jamais tu enlèves la photo et tu recolles même, on sait que c'est enlevé entre temps. D'accord. Ça, c'est suivi. Donc, il faut mettre forcément la photo dedans. Je vous raconte cette histoire. J'étais en mission en 2012 dans une institution. Le matin là,
il y a un monsieur qui s'est présenté, c'est à 5 vous savez, moi je suis élevé, je ne maîtrise pas les noms des morés ou des mossus, je ne sais pas. Il s'est présenté avec 3 livrets, il fait des retraits. 3 livrets. On était là en tant qu'auditeur. On ne connaît pas si X doit être de sexe féminin ou masculin. Voilà. Dans les livrets, il n'y a pas de photos. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, on traînait un peu le monsieur. Et voilà, le collecteur revenu du terrain, il a commencé par raconter une histoire pour dire non, que un de ses clients, ou bien une de ses clients s'est fait braquer la nuit. Or, elle dispose 5 livrets dans la baraque et les 5 livrets ont été pris. Les 3 livrets que le monsieur présentait faisaient partie des 5. Maintenant, pourquoi le monsieur est traîné, c'est parce que le caissier qui était là est du milieu et dit non. Le nom que vous donnez, c'est une dame. Mais vous, monsieur, vous vous êtes présenté. Qui vous autorise à faire ce retrait? Il n'y a pas de photo. Si c'est qu'il y a photo, même la photo dit... C'est un visage féminin, on ne peut pas critiquer. Si ce n'était pas une personne du milieu, ne saurait même supposons que j'étais le caissier, moi je vais donner l'argent. Parce que je ne sais pas. Vous savez, donc ce que je vous raconte, tout simple comme une histoire, le monsieur s'est retrouvé dans les 5 minutes à la gendarmerie. Et il a avoué qu'il fait partie de l'équipe qui a braqué la dame la nuit. D'accord. Donc la photo dans le livret est très importante. Ainsi que toute la description qu'il faut. La description et l'authentification de la photo. Si vous avez fait votre part, si le monsieur a détenu, on saura comment l'arrêter. C'est très important. D'accord. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Akakpo Amevi. Nous retenons beaucoup de choses, n'est-ce pas, José? Oui, comme toujours. Non seulement garder son livret avec soi, mais faire authentifier la photo et remplir correctement, que la photo soit sur le carnet et vérifier les numéros d'agrément aussi des agences. La page du livre. Voilà, je pense que nous tous aujourd'hui, on est armés. Oui. On sait comment faire pour éviter au moins les fraudes là qui vont venir de là. C'est très 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 important. Merci beaucoup, monsieur Akakpo Amevi. Je pense que nous vous aurons encore bientôt pour nous parler, parce que le sujet est tellement vaste et très intéressant, pour nous parler encore des autres risques qu'on encourt. Là, c'était les tout premiers risques, je pense, les plus faciles ou les plus fréquents. Les plus fréquents. Les plus fréquents. Vous les voyez faciles, mais ils sont faciles. Sur le terrain, vous allez voir. En tout cas, ce sont les risques les plus fréquents. Et aujourd'hui, nous savons comment faire pour ne plus quand même tomber par rapport à ces risques-là. Pourrions-nous avoir un numéro, monsieur Akakpo? Merci. 91 60 86 74. 91 60 86 74. D'accord. Donc, vous pouvez joindre monsieur Akakpo Amevi au 91 60 86 74. Vous pouvez aller sur le Facebook et vous tapez cabinet IMS Consult. Cabinet IMS Consult. OK. Innovative Management Solution Consult. OK. Yeah. C'est pas tout ça. En tout cas, pour contacter M. Akakpo Amevi, composé ou via WhatsApp ou par appel, ne bipez surtout pas. 91 60 86 74. 91 60 86 74 ou sur Facebook, cabinet IMS. Là, vous avez oublié. Innovative Management Solution. Des solutions innovantes pour une gestion. Une bonne gestion. Oui, une bonne gestion. D'accord. Des solutions pour une gestion innovante. D'accord. Donc, c'est juste ça. Nous allons maintenant parler cuisine. Parler seulement. Aujourd'hui, nous allons seulement parler cuisine avec le chef Aziz tout de suite.
sommes à nouveau au studio avec notre invité. Nous avons bien sûr dit que nous allons parler cuisine. Il était là précédemment, mais ce jour-là, qui s'en rappelle, hein? C'était la fête. Hein? Il y a ça pris. Il y avait WhatsApp là. Pardon, WhatsApp, arrête de décrire. Il y a ça goûté WhatsApp. Il a même fait emporter. Ah oui, Il y avait salade de goma. Salade de goma. c'est tellement doux que... On a bien mangé. Des plats 100% made in Made in Togo. Togo, hein. Oui, On c'était était bien. juste... Je me dis rien. Non, tu ne c'est pas pas parler, grave, c'était un c'est mardi. Hein. Avant, tu n'étais pas international Félix. Et c'était avec le chef Aziz. Oui. Oui. Chef Aziz, aujourd'hui, c'est passé quoi? Parce que la pluie a menacé, donc on n'a pas pu vite se réveiller. D'accord, nous sommes avec le chef Aziz, chef cuisinier, qui cuisine magnifiquement bien les plats de chez nous. Et il est là pour nous parler de gastronomie, de... Je ne sais pas si je le lis bien, un Chacu gâteau. Chacu gâteau. Qu'est-ce que chacu gâteau? Ça sonne bien. C'est un plat. Chacu gâteau. Et Le chacu gâteau. Le chat pour championnat. Le Q Pour la cuisine. pour culinaire. Ah, d'accord. Culinaire. Le gars, gastronomie. Et Togolais. pour Togo. Ok, Togolais. donc championnat. Culinaire. De gastronomie. Donc c'est Voilà. championnat Culinaire culinaire. sur la gastronomie togolaise. Waouh, ok, Voilà. d'accord. Donc, chaque gâteau, c'est quoi? À part qu'on connaît la définition maintenant. Voilà, merci beaucoup. Je ne peux pas commencer sans rendre hommage à tous les acteurs de cette association-là qui se battent nuit et jour pour la promotion de la gastronomie togolaise, la vraie d'ailleurs. Et le Chacu Gâteau qui est à sa deuxième édition, et comme la définition, on l'a dit tout à l'heure, c'est un championnat. Et pour être plus simple, c'est un concours de cuisine destiné aux acteurs de la promotion de la cuisine togolaise. Et voilà, initié par l'association UAGT, Union des acteurs de la gastronomie togolaise. Voilà. Donc, la première édition a eu lieu en juillet passé aux affaires sociales de Cara. D'accord. Voilà. Et nous avons fait le lancement la semaine dernière. Et cette année, il y a eu de nouveautés. Étant donné que nous parlons du championnat, et nous allons passer par des éliminatoires avant de se retrouver à Lomé pour la finale. La phase finale. Voilà. Donc, nous sommes à la deuxième édition Tout à fait. du Chacu Gâteau qui a été lancé. Les inscriptions sont déjà faites pour les participants ou on peut encore s'inscrire? Bon, les listes sont ouvertes. La dernière fois que nous avions fait le lancement officiel, et nous avons dit que pour les cuisiniers, je rappelle que c'est pas seulement, le concours n'est pas seulement destiné aux cuisiniers. Étant donné que nous sommes en train de faire une marche vers la gastronomie, nous ne sommes pas encore, la cuisine togolaise n'est pas encore véritablement dans la gastronomie. Donc nous associons les acteurs de la bistronomie, c'est-à-dire les mamans, une maman qui se sent capable d'affronter les professionnels de la cuisine. Bon, elle est libre de s'inscrire pour compétir. Donc si je comprends bien, ma vendeuse de com dans mon quartier ou ma vendeuse de Aïmolou ou celle qui fait du colico, elle peut s'inscrire aussi, parce que là on parle de gastronomie. Tout à fait, je viens de le dire, nous sommes en marche. Le Togo n'est pas encore en plein pied dans la gastronomie. Parce que la gastronomie c'est autre chose et la cuisine c'est autre chose. Pour l'instant, on parle de cuisine togolaise. C'est parce que nous, on fait la promotion de la gastronomie que nous parlons, tout le monde parle de gastronomie. Sinon, la gastronomie même en soi, on n'en est pas encore là. Mais si votre femme, votre dame de com là,
Si elle sait qu'elle peut, parce que ce ne sont pas la pâte, on ne mettra pas les ingrédients pour comme là-bas. Nous, on va mettre un panier où il y aura des ingrédients, il y aura des épices et tout. Si elle sait que ce qui est dans le panier, elle peut sortir un plat togolais, il n'y a pas de problème. Puisque c'est typiquement... C'est vraiment de la créativité. En fait. Voilà. Alors pour en revenir à la gastronomie, finalement je me demande c'est quoi? Est-ce que c'est le fait de, si je prends Imolou, de le présenter différemment de comme on voit en Occident, le même plat de ragoût là, on te présente ça, toi-même tu vois, tu dis waouh. Est-ce que c'est le fait de présenter le com tellement beau, différemment? Est-ce que c'est ça la gastronomie? Bon, je vais prendre un exemple terre à terre pour que tout le monde puisse comprendre. La gastronomie, c'est un ensemble. Et l'aspect que vous touchez fait partie. Et c'est là même qui est très important. Je prends un exemple. Vous avez une maman et vous avez un cuisinier professionnel. Et donnez-leur, par exemple, un volaille ou bien un poulet qui est découpé. Observez comment maman va démarrer sa préparation de son poulet et observez ce que fait le cuisinier. Qu'est-ce que maman fait? Après avoir lavé son truc, elle met déjà dans la casserole et puis elle met les épices écrasées dessus et la viande libère son jus et après, au fur et à mesure, peut-être, elle va ajouter un peu d'eau jusqu'à la cuisson de sa viande. Mais le cuisinier, lui, il part d'abord par une marinade. Il va saisir la viande, saisir ou poêler, c'est-à-dire envelopper la viande d'une membrane qui va l'empêcher de libérer le sang que contient la viande avant de passer à la cuisson. Voilà. Maintenant, après cuisson, si vous observez les deux bouillons, vous allez remarquer aussi qu'il y a une différence. Parce que le bouillon de maman est troublé et le bouillon du cuisinier est clair. Pourquoi? Parce que pour maman, étant donné qu'elle n'a pas procédé à l'enveloppe, je ne sais pas si ça se dit, à l'enveloppage de la croûte qui va empêcher le sang de sortir, le sang est sorti et ça se coagule en même temps dans le jus. Vous voyez? Donc, ce sont des étapes jusqu'à arriver au dressage. Ça part de la façon dont on cuisine. Voilà, ça part il faut élaborer, c'est toute une chaîne. Et vous rentrez, si on parle d'un restaurant gastronomique, la salle, tout le décor, vous voyez, tout est nickel, tout est waouh. Donc c'est ça qui est la gastronomie. C'est différent de la salle où on... C'est ça, c'est différent. C'est juste des bancs. C'est ça. Voilà. Et puis le dressage, vous allez voir que le dressage c'est très petit, on vous sert un truc trop petit. Ce qui importe, c'est le dessin qu'on fait sur l'assiette. Mais il y a combien de restaurants à Lomé ou au Togo où les clients acceptent qu'on leur donne un truc petit comme ça? Surtout si c'est la pâte. Que ça soit beaucoup. Et là, déjà, on est dans la bistronomie. Parce que la bistronomie, on sert beaucoup et le prix est moins cher. Mais il y a la qualité. Donc c'est ça. Il y a Naïda qui voulait savoir un temps par rapport aux inscriptions. Est-ce qu'elles sont toujours ouvertes? Les inscriptions sont ouvertes et nous disons que le 28 et du 18 au 24, le concours éliminatoire démarre à Palimé. Et à Palimé, s'il y a des gens à Palimé qui veulent s'inscrire, ils peuvent contacter le 91 75 93 31. Ça c'est à Palimé. Et si vous êtes dans le Grand Lomé, vous pouvez contacter directement le trésorier national au 90 94 01 04. D'accord. À Ného, vous allez vous inscrire chez le président UTH section LAC au 90 05 27 77. À Tapamé au 70 53 17 16. À Sokodé 90 97 10 81. À Kara 90 56 66 95. Et à Dapaon le 90 74 30 63. Donc
nous allons retenir les 3 premiers dans toutes ces localités-là. Et ils vont se retrouver à Lomé en avril pour la grande finale. À laquelle il y aura des grands chefs du monde qui seront là. Et c'est eux qui vont constituer les membres du jury. Qu'est-ce que le premier va gagner? Bon, nous sommes en train de faire des demandes. Il se peut qu'il y ait un billet d'avion parce que l'année prochaine, nous avons beaucoup de voyages à effectuer pour des festivals. Et nous sommes en train de négocier avec les partenaires. Et on s'abstient d'annoncer déjà les prix à gagner en avril prochain. D'accord. Voilà. Donc, n'importe quel jeune à la maison qui a cette passion-là pour la cuisine, qui se sent capable, n'importe quelle maman, n'importe quel, jeune cuisinier, même dans un bistrot et tout, peut s'inscrire. Vraiment, c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. Nous le faisons comme ça, c'est ouvert à tout le monde, puisque c'est l'occasion aussi pour l'association UAGT de recenser les mets qui sont en train d'être perdus. Donc, le concours est ouvert à tout le monde. Donc, à travers ce concours, quelqu'un peut venir sortir un plat que nous-mêmes, on ne connaît pas encore. Et là, nous allons tout de suite inscrire ce plat dans notre patrimoine culinaire. Est-ce qu'il y a des critères pour pouvoir participer? Est-ce qu'il y a une limite d'âge? Non. Il suffit que vous maîtrisez la cuisine togolaise. Il n'y a pas de critères. Les critères, ça serait peut-être à la finale. On va imposer aux finalistes. Donc, voilà, il faut appartenir à une association. Il faut être... Voilà, on définira tout ça mais pour les éliminatoires, il n'y a pas de critères. Mais on veut un avant-goût. Ça va se passer comment, les éliminatoires? Plat imposé ou je fais ce que je veux? On veut être plus simple. Étant donné que dans les éliminatoires, il y a les profanes de la profession même, on ne veut pas être trop compliqué. Il n'y aura pas un panier magique. On va faire un marché. Il y aura tout qu'on va laisser. Et vous quittez votre poste de travail, vous venez, vous allez voir. Il y aura tout. Un temps imposé? Oui, le temps serait imposé. Il y aura les légumes, il y aura les tubercules, il y aura la farine. Maintenant, c'est à vous de composer le plat que vous voulez. Donc, nous ferons en sorte qu'il y ait les produits des 5 régions du Togo. Puisque nous avons un problème. Et les gens disent que non, que pourquoi on ne veut pas parler de la cuisine africaine, on ne parle que cuisine togolaise. Et on se dit toujours que les Togolais ne connaissent pas encore la cuisine togolaise. Il faut qu'on apprenne la cuisine togolaise aux Togolais d'abord, avant de passer à la cuisine. Nous n'avons rien contre la cuisine africaine, mais il faut que on assimile notre cuisine d'abord, avant d'en arriver au niveau africain. D'accord. Donc, vous avez donné pas mal de numéros. Je pense que vous pourrez retrouver ces numéros sur la page Facebook Nectar 228 TVT, sur Instagram également, parce que ça va être compliqué. Vous souhaitez donner un numéro sur lequel on peut un seul numéro aussi sur lequel on peut avoir toutes les infos, mais sinon sur Facebook aussi vous aurez tous les numéros. Oui, tout à fait. Après, je laisserai mon numéro. Votre numéro, voilà. Et si on veut... Les gens peuvent appeler, je vais ce sera aussi plus simple de les diriger. Voilà. Et donc, ce que je peux ajouter, c'est que... le combat que s'est donné l'association UAGT, en fait, c'est pour amener les gens à vraiment consommer local. Parce que le consommer local, c'est un slogan. Et si on ne fait pas attention, malgré que le gouvernement a commencé à s'impliquer dans cette affaire, ça risque toujours d'être un slogan. Parce que ce n'est pas facile de consommer local. Il y a plusieurs facteurs qui empêche les gens de consommer local. Il y a des matraquages médiatiques sur les produits importés. Ça fait que les produits locaux sont inexistants. Personne ne parle de nos produits. Et puis, voilà. Et la cuisine africaine, depuis longtemps, a été torpillée par des clichés néfastes. Donc, ça fait que la plupart, même les fils d'Afrique même pensent que manger local, c'est de se donner des maladies et autres. Les gens préfèrent manger les oursins de mer. On ouvre, vivant, on met le jus de citron, ça bouge, ils mangent. Ils préfèrent manger ça parce que le blanc dit que c'est bon. Les gens mangent ça. Mais à côté, quelqu'un va te dire, mais je vais faire quoi avec Afiti?
que lui ne va pas manger à fiti, que ça sent trop. Alors que tout le monde connaît les vertus thérapeutiques que renferme cet ingrédient, vous voyez. C'est très important qu'on redécouvre notre propre cuisine. Tout à fait. Et je pense que des compétitions comme ça nous permet de revenir vraiment à la base de notre alimentation. De la valoriser aussi. Voilà. Et on va prendre votre numéro, chef Aziz. Avant, je voudrais savoir si c'est payant la participation. Elle est payante? Pour oui, l'inscription c'est à 5 000. Okay. Oui, l'inscription pour les éliminatoires c'est à 5 000. Okay. Voilà, juste pour nous permettre de se ravitailler de ce que, parce que nous n'avons aucun accompagnement. Okay. Ça il faut le dire, nous n'allons pas se voiler la face. C'est nous-mêmes, l'association UAGT travaille sur ses propres moyens. Et c'est ce que je viens de dire, c'est pas facile. Donc les gens pensent que bon, c'est une perte de temps. Parler d'adopter les produits locaux. Ouais, donc les gens ne trouvent pas l'intérêt d'accompagner l'association UAGT par rapport à ce combat. Je crois que ça va venir. Bien sûr, on espère, parce que vraiment c'est très louable des projets comme ça. Voilà. Donc on va prendre votre numéro, chef Aziz. 18 70 69. Donc, vous pouvez joindre le chef Aziz au 90 18 70 69 pour avoir les informations sur les numéros à contacter selon la région dans laquelle vous êtes. Sinon, la page Facebook aussi est là, vous aurez tous les numéros ainsi que celui du chef Aziz sur Nectar 228 TVT pour vous permettre de vous inscrire. Elle est là, elle est dans le studio, toute belle, toujours rayonnante, avec une très belle coiffure. Pas trop On va passer à Next Story tout de suite. Je ne vais pas mentir dans l'anglais. She's somewhere. Bon, elle fait décoration actuellement. Because of Christmas. Christmas is coming. She's preparing our Christmas. Our Christmas. That's good. She should invite us. Nous avons maman sur le plateau qui brille. Tout comme moi. Ah ouais, comme toujours aussi. Like me because you are my daughter. You are my daughter. Donc si je brille ce matin, comprenez que c'est grâce à maman. Et je ne fais que briller, je le sais. Yes. Et maman elle-même, elle est toute rayonnante ce matin. Merci beaucoup. Bonjour maman. Bonjour. Ça fait plaisir de te voir comme moi chaque mardi sur le plateau. Toujours belle, toujours entretenue par papa. C'est gloire à Dieu. Comme c'est le mois de fête, faut qu'on... bien sûr, on a tout compris. Là, je suis d'accord, maman. Ah, ce mois-là, je vais aller rester chez maman à cause de ça. C'est pas petit. Donc, maman est pasteur, maman Blessing Nya. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un thème assez spécial. Et ce thème, c'est comment maintenir une bonne relation avec son partenaire et quelle est la place de la belle famille dans cette relation de couple. Comment maintenir bonne relation avec son partenaire. Son partenaire. Et quelle est la place de la belle famille dans cette relation? Pour le sujet de mariage, vous savez qu'on ne peut pas faire ça pendant, comment on dit, 25 minutes ou 30 minutes. C'est une école. C'est vraiment, vraiment une école. Et je dis souvent que le mariage, c'est une école. Là où que... on ne prend pas le diplôme. Il n'y a pas de graduation. On apprend toujours, tous les jours. Des fois, tu peux penser que tu connais quelque chose aujourd'hui et demain, il y a une autre chose qui va sortir encore. Mais il y a des bases, il y a des choses que il faut comprendre, quoi. Pour qu'un mariage réussisse, c'est ça, non? Il faut qu'il y ait détermination.
Pour les deux. Les deux doivent déterminer que nous voulons que notre mariage réussisse. Et maintenant, c'est comme une femme qui est en train de préparer la sauce. Disons, par exemple, si on veut préparer une sauce à demain, ou soit gombo, il y a des ingrédients qu'on va mélanger pour faire sortir une bonne sauce, quoi. C'est comme ça aussi le mariage. Mariage, ce n'est pas seulement un seul ingrédient. Il y a beaucoup d'ingrédients. Maintenant, tu vas choisir. Et les deux vont mis en accord pour dire, ok, c'est ce que nous voulons vaincre dans notre mariage. Et maintenant, tu vas commencer à mettre des ingrédients comme ça. Par exemple, c'est la détermination. Pour dire que, ok, on va vivre, Dieu va nous aider, et voilà ce qu'on va faire, voilà ce qu'on va faire. Il faut qu'il y ait un accord. Agreement. Ok. Premièrement, acceptance, c'est ça, non? Acceptance. Acceptation, c'est ça. Acceptation. Parce que cette femme, elle a grandi chez sa famille pendant des années. Et toi aussi, tu as grandi chez ta famille pendant des années. Et des éducations étaient vraiment différentes. Des fois, je demande pourquoi Dieu a fait ça comme ça. Pourquoi il ne m'a pas donné quelqu'un qui est comme moi. Et donner à mon mari aussi quelqu'un qui est comme lui. Mais vous savez que des fois, si Dieu a fait ça comme ça, il y aura beaucoup de catastrophes, quoi. Parce que si dans la maison, l'homme, il est quelqu'un qui crie. Quand il crie là, il y a le feu qui descend. Maintenant, il y a la femme aussi, elle crie. Elle aussi, elle crie. Ça veut dire que la maison, toujours, sera le feu. Vraiment, Dieu sait faire des choses. Maintenant, il va vous donner quelqu'un qui crie beaucoup. Et maintenant, la femme, elle est comme de l'eau glacée. Ou soit l'homme, il est de l'eau glacée. Et la femme qui crie. So, à cause de ça, quand tu viens dans le foyer, ou soit quand se marier, il faut accepter le caractère de les uns et les autres. Et l'éducation. Il faut accepter. Peut-être avec le temps, un peu, ça peut changer. Ok? Ça, c'est un. Et aussi la deuxième qui est vraiment importante, je peux dire que peut-être je vais mettre ça premier, c'est le pardon. Aucun mariage qui n'a... S'il y a un mariage qui n'a pas de pardon, cet mariage ne peut pas évoluer. Cette relation ne peut pas évoluer. Mariage, moi je suis mariée maintenant, ça fait... Maintenant, je suis en train de rentrer dans mon 31 ans de mariage. Ça fait beaucoup de pardon. Des fois, mon mari me fait des choses qui m'énervent. Moi aussi, je fais des choses qui lui énervent. C'est le pardon. Oh, chérie, pardonne-moi. Oh, j'ai fait une erreur. Mais il y a certains gens qui ne reconnaissent pas qu'ils ont fait l'erreur. Ils ont toujours des raisons. Si tu es quelqu'un qui a toujours des raisons, ton mariage ne peut pas évoluer. Il faut connaître à pardonner. Il faut savoir pardonner, c'est ça. Il faut savoir vraiment pardonner. Sans le pardon, dans le mariage, c'est à cause de ça qu'on a beaucoup de divorces aujourd'hui. Moi, je dis dans le foyer qu'il n'y a pas aucun problème qu'on ne peut pas gérer. Oui, mais il y a des problèmes là. On parle de pardon, on parle de s'accepter. Il y a quelques fois, on peut voir dans certains foyers, l'homme va voir ailleurs. Et quand il revient, la femme dit « je ne veux plus de lui parce qu'il m'a trompé ». Est-ce que ce sont des cas? On a deux écoles. Il y a certaines mamans qui te diront il faut pardonner. Mais les jeunes filles te diront il ne faut surtout pas laisser passer. Il faut dire c'est fini, je divorce. Et généralement, on voit que certains divorcent beaucoup aussi à cause de ça. Parce que monsieur est allé voir ailleurs, ou bien monsieur a mis enceinte une autre femme ailleurs. Donc, est-ce que quand on parle de pardon, vraiment, c'est tout ou bien à un moment il faut se dire non mais ce monsieur se fout de moi, ou monsieur ne te parle même pas, monsieur ne communique même pas. Déjà, Dieu a déjà dit dans sa parole de se pardonner. Exactement, maman. Vous voyez? Yes. Oui, Dieu a déjà dit dans sa parole de se pardonner, n'est-ce pas? Maintenant ça dépend de l'individuel. Ok? C'est à toi de connaître ce que tu vas faire avec la parole de Dieu. Comme Dieu a déjà dit de pardonner, pourquoi pas ne pas pardonner? Parce que Dieu aussi nous a pardonné. Exact. Ok, mais parce qu'on a dit pardonner, et maintenant l'homme va commencer à faire n'importe quoi. Oh, je sais que quand je fais, elle va me pardonner, tout ça là. Mais il y a la limite, hein. Il y a la limite aussi. Mais je ne vais pas vous conseiller de se divorcer. Il faut chercher le moyen, il faut chercher
moyen là où comment vous allez faire pour réguler, pour s'attendre, pour réguler le problème. Mais il faut pardonner. Ouais. Mais moi je vais déjà revenir sur l'exemple de Naïda qui donnait l'exemple des hommes qui vont faire ce qu'elle dit là. En même temps, il y a aussi des femmes qui font ça, qui sortent, qui laissent leur foyer. C'est important parce que vu qu'elle donnait un exemple... C'est vice-versa. Maman, merci. Oui, maman, il fallait juste qu'elle dise que c'est vice-versa pour qu'on fasse la part des choses. C'est vice-versa. Maintenant, non, mais c'est important qu'on le rappelle. Maintenant, avec la réponse de maman, je pense que c'est une meilleure réponse. Il faut vraiment tout faire pour ne pas clasher, pour ne pas aller au divorce parce que le mariage est sacré, l'amour est sacré et comme l'a si bien cité maman, la Bible, c'est pardonnons autant de fois que possible. Puisque si vous avez pu vous mettre ensemble, c'est parce qu'il y a quelque chose en cette personne qui vous a attiré. Et faites tout pour que ce que vous avez vu et qui vous a attiré, que cela ne s'éteigne jamais. C'est très important. Et aussi, je peux dire que peut-être c'est un homme que tu as commencé la vie avec lui. Au début, vous n'avez rien. Exactement. Et vous deux, vous avez souffert. Et maintenant, voilà, vous avez gagné tout. Maintenant, cette femme-là qui venait entre vous deux là, tout ce qu'elle est en train de chercher, c'est ta place. Elle veut ta place. Et aussi, peut-être dans sa tête, elle veut avoir tout ce que tu as là. Et maintenant, si tu es fâché, tu dis tout le travail que vous avez fait, tout est perdu. Il faut rester. Ouais, ça dépend de toi encore. Ça dépend de l'individuel. Je n'ai pas dit rester ou partir. Ok, ça dépend de l'individuel. Mais des fois, avant de partir, il faut bien réfléchir. Ne prends pas des décisions comme ça. Il faut bien réfléchir. Mais maman, moi j'ai une question. Souvent, on voit deux couples. Au début, c'est l'amour, c'est rose et ça fait beau quand vous les voyez ensemble. Mais arrivé à un moment, vous allez voir que les deux ne s'entendent plus, c'est la guerre. Et l'homme va te dire qu'il n'est plus heureux avec cette femme-là, qu'il regrette de l'avoir épousée. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces situations? Ça veut dire qu'il y a certains caractères, il y a quelque chose qui s'est passé. Peut-être avant le mariage, elle a porté une autre uniforme. Ok. Un perruque par exemple. L'homme aussi. L'homme porte des perruques. Les deux ne sont pas vraiment portés un masque. Un masque. Voilà. Vous voyez, non? Et maintenant, la femme n'a pas découvert l'homme très bien avant le mariage. Et maintenant, les deux, ils sont mariés. Et maintenant, après le mariage, c'est là où on connaît le vrai visage de quiconque. Parce que maintenant, tu es relaxé. Maintenant, vous êtes déjà marié. Et c'est maintenant que le caractère de tout le monde va commencer à sortir. Maintenant, c'est à cause de ça que j'ai dit l'acceptation. Même quand tu as vu quelque chose que tu n'as pas vu avant, il faut l'accepter. Parce que tu ne peux pas voir tout aussi. Tu ne peux pas voir tout. Et aussi, on n'est pas, comment dire, parfait. We are not perfect. Oui, toi l'homme, tu n'es pas parfait. Elle aussi, elle n'est pas. Ok? So, dans le mariage, c'est là-bas que le caractère de chacun va commencer à sortir en réalité. Mais c'est le moment d'accepter la personne comme tu as vu la personne. Parce que tu n'as pas de pouvoir de changer quiconque. C'est Dieu qui change. Tu peux donner le conseil. Oh, pourquoi tu es en train de faire ça? Pourquoi tu es en train de faire ça? Pourquoi tu es en train de faire ça? Comme ça, la personne peut t'écouter, elle peut changer. Mais en ça aussi, il faut prier beaucoup. Parce que vous deux, vous avez besoin de Dieu. Une fois que Dieu n'existe pas vraiment, il y a un point d'interrogation. Parce que c'est comme tu es malade. Tu vas aller prier, Seigneur, donne-moi la guérison, tout ça. C'est comme ça aussi, il faut prier pour ton mariage. Ce n'est pas parce que c'est le mariage qu'on va se taire. Non. Tout le monde, nous tous, on est en train de nous demander, on prie tous les jours, Seigneur, donne-moi la bénédiction, Seigneur, donne-moi. Pourquoi pas ne pas prier aussi pour ton mariage? C'est-à-dire, en tant que jeune, tu dois déjà commencer par prier pour ton mariage. Pour ton mariage même. Même quand tu es déjà marié aussi. Même après le mariage, la prière continue. Quand tu vois quelque chose qui ne va pas, c'est comme tu es malade. C'est comme cet côté de votre mariage est malade. Ok? Il y a le côté d'acceptance qui est malade. Il y a le côté de sexe aussi dans le mariage qui est malade. Il y a le côté de l'argent aussi qui est malade.
Ok, il y a le côté de... Beaucoup de côtés qui est malade. Il faut amener ça devant l'Éternel. Seigneur, regarde ce côté-là, aide-nous. Ouais. Maman, il y a cette question qui vient et qui dit « Bonjour, peut-on pardonner l'adultère ?» Si on peut pardonner l'adultère, pourquoi pas? Oui. Je sais. Non, mais pourquoi la femme de la pourquoi femme. pas? Bon, ce n'est pas précisé si c'est la regarde l'homme. Pardonner, si l'homme, il est vraiment, comment dire, la reconnaissance qu'il a fait quelque chose qui est vraiment mal à sa femme. Il a cette reconnaissance et il est venu demander pardon. Pourquoi pas ne pas pardonner? Mais moi, je connais... C'est difficile, hein, c'est pas facile. Je connais l'histoire d'une femme. Okay. Elle s'est mariée dans l'église. Elle a trouvé son monsieur à l'église. Et ils se sont mis ensemble, mariage et tout. Maintenant, monsieur, au bout de quelques mois, a commencé à battre la dame et amenait d'autres femmes devant la dame sur le lit conjugal. En 5 ans, ils ont fini par se séparer. Ils n'ont pas eu d'enfants. Finalement, une dame qui a 35 ans, elle a des problèmes cardiaques, problèmes de tension. Vraiment, la dame. Oui, la dame, tous les problèmes possibles. Est-ce qu'au début, elle ne s'est pas dit, je vais lui pardonner, jusqu'à arriver à ce point? Est-ce qu'elle n'aurait pas dû partir depuis le début? C'est à cause de ça que j'ai dit que ça dépend de chacun. Cas par cas. Ouais. C'est important. Ça dépend de chacun. Ok. Si tu n'arrives pas à se pardonner, ok. Si tu veux se séparer, tu peux se séparer avec la personne. Ça dépend de la personne. Moi, ce que je voulais ajouter, c'est qu'il faut prendre ces situations cas par cas, comme je le disais. On ne peut pas généraliser. Il n'y a pas une notice quelque part ou un mode d'emploi standard pour tous les mariages. Vous verrez par exemple le cas que vient de donner Naïda où l'homme va jusqu'à taper la femme et autres. C'est un cas qu'on peut régler aussi d'une autre façon, d'une autre manière. Et de préférence, avoir des dames ou des femmes comme maman par exemple pour conseiller, pour suivre les couples, histoire de savoir quoi faire, quand prendre telle décision. Si les deux n'arrivent pas à se comprendre les uns et les autres, si les deux n'arrivent pas à se comprendre, je pense qu'il faut mieux que... Chacun prend son chemin. Si tout s'il y a la violence. Ouais, c'est tout ça. Si tout s'il y a la violence, s'il y a la menace de vie, ça je dis, en tout cas, il faut vraiment prendre une décision. Ouais. Si tout le côté de violence. Je n'ai même pas terminé mon... pour l'adultère là. Allez-y, maman. J'ai dit, si l'homme a vraiment repenti et il a demandé pardon, il ne fait plus. Sincère. Tu peux lui pardonner si tu veux. Tu peux lui pardonner. Et si c'est la femme? Même chose. Mais souvent dans nos sociétés, on dit si c'est la femme qui commet l'adultère, l'homme risque de mourir. Oh, tout ça là, c'est les traditions. Quand la famille se mêle de ça. Oui, quand la famille se mêle. Justement, on devait parler de comment gérer la belle famille. Le problème, c'est que c'est entre vous deux. Vous n'avez pas besoin de mettre la famille sur ça, dans ça, quoi. C'est entre les deux, quoi. Parce que quand on met la famille, les familles vont penser comme famille. Ils vont penser Chanel. Ouais, non. C'est quand on met des familles dedans maintenant qu'il y a des problèmes. Mais vous deux, vous pouvez réguler le problème. C'est quoi la place de la belle famille dans un couple? C'est quoi leur place? La place de la belle famille, il y a la limite quand même. La belle famille. Oui, parce qu'il y a beaucoup de belles familles qui ne laissent pas leurs filles, comment dire, vivre en harmonie avec leur mari. Il y a la place de belle famille. Ok? Ce n'est pas parce que tu es marié, il t'a épousé, et comme ça, il va couper de sa famille. Ou soit elle va couper de sa famille. S'il vous plaît, sa maman, c'est sa maman. Les sœurs aussi, ils sont les sœurs. Mais là où que ce n'est pas bon que les belles familles viennent maintenant pour commencer à contrôler la maison. Parce que maintenant, eux, ils sont en train de construire leur foyer, ils sont en train de construire leur famille. Maintenant, cette famille, toi avec ton mari, ou soit toi avec ta femme, vous êtes maintenant une famille. Ok? Des fois, les belles familles vont dire, on va le corriger. C'est à cause de ça, on est en train de rentrer dans leur foyer, tout ça. Laisse-le, il n'a qu'à faire leur erreur et même vont se corriger. Ok? Quand tu viens dans la maison, de ta belle-fille ou belle, comment on dit, beau-fils, il y a la limite. Il y a la limite que tu vas mettre ta bouche dans leur
les choses. Il y a la limite. S'il ne vous donne pas cette permission, s'il te plaît, en anglais on dit please, just be quiet. Just be quiet, just come. Il faut venir seulement et regarder. Et faire ce qui te concerne. Et après, tu prends tes bagages. Moi, il y a plusieurs questions. Il y a ce téléspectateur, bon, n'a pas signé, qui dit, par rapport au pardon d'adultère, je crois, si c'est la femme, non. On ne pardonne pas, car ça deviendra une habitude pour elle. Et il demande si je mens. Bon, bref, que si c'est la femme, il ne faut pas pardonner l'adultère. Si c'est la femme, pourquoi pas? Est-ce qu'elle n'est pas humaine? Est-ce que les hommes même? Est-ce que la femme là, elle a une autre sang? Mais maman, moi ce sujet-là, ça me tient vraiment à cœur parce que j'ai vu des gens proches de moi, un couple, la femme a commis l'adultère et l'homme est décédé. L'homme était souffrant. Au même moment, la femme prenait soin de l'homme, sachant qu'elle a fait l'adultère. Et l'homme est décédé comme ça. Bon, selon la famille et tout, c'est à cause de... Femme, oui, tout ce que tu crois, c'est ça, non? Va agir sur toi. Vous voyez, non? Si tu crois que fétiche, tout ça là, ça va agir sur toi. C'est là, you know, ça mindset. Maman, il y a cette question qui dit, est-ce qu'il est possible que la femme surveille l'homme? Bon, bref. Surveille l'homme. Genre, suivre l'homme pour aller au boulot et tout. Pourquoi tu vas faire ça? Tu vas mourir avant ton temps. Est-ce que tu veux mourir? Pardon, pas de ta vie. Il y a des choses à faire. Il y a tes enfants pour prendre soin. Il faut bien ça. Et voilà, au ciel, il n'y a pas de mariage. Il n'y a pas de mariage au ciel. Si tu te dis que tu veux mourir à cause d'un homme, ou soit tu veux mourir à cause d'une femme, ça ne vaut pas la peine. Il y a cette question qui dit, maman, comment est-ce que je peux faire pour que mon petit ami ait confiance en moi? Petit ami ait confiance. Peut-être tu as fait quelque chose qui lui a fait qu'il n'a pas plus de confiance en toi. Maintenant, il faut commencer à dire la vérité. Il faut commencer à dire la vérité, là où tu es, ce que tu veux faire, tout ça. Comme ça va développer la confiance. Il y a ce téléspectateur qui dit, Matthieu 19, verset 9, autorise à l'homme de divorcer quand il est adultère. Mais Dieu n'aime pas le divorce. Oui, ok, ça c'est vraiment, je pense qu'on va chercher un jour qu'on va parler seulement pour le divorce. Parce que si on veut rentrer en ça maintenant, c'est long. C'est long. Oui, d'accord. Il y a quelque part comme ça à la Bible. Malgré ça, tu peux aussi pardonner. D'accord. Moi, c'est ce que moi je prêche. Bon, malgré ça, on peut pardonner. Ouais. Bonjour tout le monde. La question que je veux poser à maman, est-ce qu'il est facile de pardonner une femme qui se donne toujours sans raison? C'est de Broulaye de Cantet. Est-ce que quoi? On peut pardonner une femme qui se donne sans raison. Je ne sais pas si elle fait beaucoup d'adultère, je ne sais pas. Qui couche toujours. Ça là, ça veut dire que femme. Si c'est comme ça maintenant, c'est spirituel. Hein? Elle est possédée, clairement. Elle est possédée par l'esprit de immoralité. Ça là, elle a vraiment besoin de prière. Et est-ce qu'il faut lui pardonner, il faut rester avec ou... Ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Personne ne peut pas dire il faut le chasser ou il faut le laisser, tout ça là. Ça dépend de toi. C'est toi qui vas prendre cette décision. D'accord. Ouais. Mais ça c'est vraiment mauvaise. Et ça c'est vraiment, vraiment mauvaise. Elle doit essayer de changer. Ouais. Bonjour maman, vraiment vos conseils nous font plaisir. Et il y a une question, une dame qui demande, bonjour à tous, moi mon homme ne me parle plus depuis 2 semaines, je ne sais pas quoi faire. Il faut lui demander, il faut le mettre à côté et lui demander, chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Oui, il faut, chérie, parce qu'il y a quelque chose qui a fait qu'il s'est retiré. Ouais, s'il ne vous parle pas à 2 semaines, il faut l'appeler, c'est ton mari. Il faut l'appeler dans la chambre. Après un bon repas. Il faut aller à côté de lui doucement, avec gentillesse, avec beaucoup d'amour. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que je t'ai fait? Et ton visage là, non, qu'est-ce qui ne va pas? Dites-moi. Il faut lui mettre à l'aise. Il y a une façon qui va dévoiler tout. Mais si tu viens avec lion, avec la dent, tout ça là. N'appelez pas en direct s'il vous plaît. Il y a bonjour à vous, moi je suis avec mon mari il y a 4 ans avant
Il n'avait pas d'argent. Maintenant, il a un peu d'argent. Il pense que je ne lui conviens plus. Problème là. Ça là, on ne sait pas pourquoi il a changé. Peut-être il y a des choses qui lui a fait changer, peut-être. On ne sait pas pourquoi. Maintenant, qu'est-ce qu'elle doit faire? Je pense qu'il faut consulter maman après. Si elle est ici au Togo, si tu es ici au Togo, s'il vous plaît, viens me voir. Elle a besoin de conseils. Elle est au Togo. Elle a besoin de conseils. Et aussi, l'homme aussi a besoin de conseils. Elle doit parler à quelqu'un, ça c'est sûr. Il faut amener une troisième personne dans votre foyer pour vous aider. Peut-être aussi l'homme aussi est en train de faire ces choses sans savoir qu'il est en train de faire une autre chose. So, à cause de ça, vous avez besoin de conseils. En tout cas, il y a beaucoup de messages aussi spéciaux les uns que les autres. On ne pourra pas tout lire. Maman, si après le mariage, tu constates que ta femme tombe enceinte d'un autre, on gère ça comment? C'est déjà adultère accéléré. Elle est tombée enceinte de quelqu'un d'autre après le mariage. Jesus Christ. Et tu as découvert ça? Ouais, ça dépend encore de l'individuel. Maman! Non, mais je te dis la vérité. Il y a certains qui ont découvert que la femme a tombé enceinte. Il a pris la grossesse. C'est difficile. C'était votre fils. Si c'est mon fils. Et sa femme a fait ça. Vous allez je vais lui dire, ça. si tu aimes ta femme, if you love your wife, c'est l'amour. Hein? Go forward. Go forward. But if you don't want, take your decision. But I will not force you. Parce que si I force you, si il aime sa femme, il doit prendre sa propre décision. Il doit prendre sa propre décision. On ne peut pas le forcer. Et s'il veut un conseil de... Il veut... Moi, c'est justement le conseil c'est ce que je vais lui donner. C'est personnel, en fait. Est-ce que tu l'aimes? Oui, je l'aime. Est-ce que tu vas lui pardonner? Non, je ne vais pas lui pardonner. C'est ta décision. Wow. Ta décision. En tout cas, il y a tellement... On est vraiment pris par le temps. Il y a trop... Il y a des questions. Surtout pour le côté de belle famille encore. Quand tu visites tes enfants, parce que les deux... tes enfants. Quand tu fais la visite, s'il vous plaît, la place qu'on t'a donnée dans la maison, restez dans cette place. Il y a certaines belles mamans, dès qu'ils rentrent dans la maison de leur fils, ils voient comme la maison, tout, c'est pour elle. Parce que la maison appartient à son enfant. Maintenant, elle va rentrer même jusqu'à la chambre à coucher de la fille et elle va aller ouvrir toutes les garde-robes pour commencer à voir les robes qui sont... Et toi aussi, tu as ça, s'il te plaît. Les mamans qui font ça, ce n'est pas bon. Ne fais pas ça. Il faut rester la place qu'on t'a donnée dans la maison. Ok. Si vous même donner il faut donner le conseil, sujet, ne l'oblige pas de faire ce que vous voulez. D'accord. Maman, prends ton numéro rapidement. 90, 33, 45 et 33. Donc, il y a tellement de questions, on ne peut pas les lire. Ça, c'est ma WhatsApp aussi. S'il vous plaît, essayez de m'envoyer un message à WhatsApp. Il y a quelqu'un qui est en train d'envoyer. Ok, si tu n'as pas de WhatsApp, appelle-moi. Appeler, c'est mieux, pas biper. D'accord, donc vous pouvez joindre maman sur le 90 33 45 33, 90 33 45 33. Envoyez des messages via WhatsApp ou appelez, ne bipez surtout pas et pas après 22h, s'il vous plaît. Donc nous sommes vraiment ravis que vous nous ayez suivis. Les messages continuent de pleuvoir, ça veut dire que vous nous suivez, vous êtes au taquet. On continue demain matin. Merci José. Merci Félix, merci Elias, merci Maman Blessing et merci à Monsieur Triquet à la réalisation qui vraiment nous a accompagnés tout au long de l'émission. Merci à toute l'équipe technique de la télévision togolaise, merci aux coordinateurs et à nous revoir demain matin 6h30 Voilà, on se retrouve à 6h30 demain matin dans Nectar. Ah oui, le rap d'Elias. Ah oui, j'allais oublier. Joyeux anniversaire, maman. La photo de maman, là, n'est-ce pas? Jusque et avec plus te bénir encore. Tout ce qu'on souhaite, c'est que tu puisses avoir de la santé et que Dieu, plus puissant, plus continue sur toi. Tes enfants sont tous là, on te souhaite comme ça, maman. Tu sais, on t'aime. Happy birthday, maman. Happy birthday, maman José. Happy birthday, maman José. Beaucoup de bonheur, beaucoup de bonnes choses pour cette nouvelle année et on se quitte sur cette note-là.
Ma femme a toujours fait le bon choix. Et pour notre enfant, elle a choisi Baby Life. Baby Life, parce que c'est l'idéal pour tous les enfants. Les couches Baby Life disposent de bandes réglables qui assurent une meilleure fixation et un ajustement très confortable. Ces revers de jambes élastiques cadrent bien avec la forme du corps et permettent de prévenir toute fuite. Elle dispose d'un ruban vert de répartition et d'absorption qui fait diffuser l'urine dans toute la couche. Ces indicateurs d'humidité signalent quand il faut changer la couche. Baby Life, les meilleures couches du moment. J'ai dit, moi mon enfant là, c'est le couche Baby Life il porte. Et puis quand il porte ça, il peut faire caca, il peut faire urine. Ça reste dedans. Couche Baby Life là, c'est le meilleur.